Tout le monde, on est bon au niveau. Bah, je crois. Ça va trop vite pour moi. Ouais, c'est bon là. Allez, c'est parti. Bonsoir, bonjour et bienvenue dans Pardon GPT, le podcast créé avec l'intelligence artificielle bien sûr. Je suis Pierre Lapin et je suis toujours accompagné de Rémi Boy. Oui. Allez. J'ai l'impression qu'on a enregistré l'autre il y a 20 minutes. C'est vrai. L'épisode d'avant, ouais. T'es dans ta On tunnel enchaîne vision, énormément là. Mais c'est bien, moi je suis heureux. Ouais, c'était super. Hier, on a fait la fête de la musique. C'est vrai. C'était bien. Bagarré. C'était bien. Oui. C'était bien. Toujours avec Zu à la prod bien sûr. Oui, hier j'ai fait la fête de la musique, je suis très fatigué. Avec tes gauchias là. Oui. Et nous sommes ravis d'accueillir la femme la plus drôle de Twitter, bien sûr. Nadia, Twin Silton, bien sûr. Bonjour. Bienvenue à toi, je suis très heureux enfin de t'avoir. Je suis heureux de te voir en pleine forme puisque tu sors d'une longue maladie de Covid, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Ok. Ouais. La résilience, encore et toujours. On n'a pas le C'était choix. un bon Covid ou t'as pris cher un peu? C'était un bon Covid. Ouais. Une bonne semaine que j'appelle Covid long parce que Ouais. le temps est une machination humaine. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, c'était très compliqué. Mais je crois qu'on l'appelle le Covid Swifties parce que c'est à cause de Taylor Swift qu'on se retape une Ouais. vague de Covid. Voilà. C'est Ouais. un scandale et personne ne le dit, mais Non. là je À le cause dis. du cluster de son spectacle? Cluster Nanterre, 2 d'affilée et après Lyon, mon pote. Ça va vite, hein. Ouais. On remercie pas Taylor Swift. Non. Déjà avec ton jet privé là. De con, là. 2 Ça jets veut dire privés. que donc, quand tu prends du Covid, là, c'est passé par Taylor Swift, ça, on sait qu'elle l'a eu Possiblement. avant. C'est une Ouais. super spreadeuse. Moi, mon deuxième Covid, je suis à peu près sûr que c'est Kev Adams qui me l'a filé. Ah ouais. T'as eu le Kevs. J'ai eu le Kevs. Ok, d'accord. Le variant le plus Le variant. Il était super, ce variant. Il avait un sac à dos. Ah et ouais. une casquette. Est-ce qu'il y a des accents chinois et tout? Non. Ah Non, merde. ça, il a- Il a grandi. Il a grandi, Il a c'est grandi, beau, ouais. il a pris de ses erreurs. Et le premier, c'est Pierre Thévenoud. Ah, Donc, t'as eu le voilà. Thévenoux. Ouais, le Thévenoud. Tu sais à chaque fois qui t'a fait refiler Ouais. le Covid. Ok. Franchement, à chaque fois, ouais. Parce que tu sais, ils te disent. Enfin, à l'époque, ils disaient après. Putain, je suis désolé, mec. Ouais. En fait, j'ai le Covid et tout. Ouais, on n'aurait pas dû se galoche pendant des heures. Putain. Moi, j'ai officiellement jamais eu. C'est vrai? 7 fois, moi. C'est énorme. Non, mec. 7? Tu mens. 7 officiels, hein. Genre 7 avec test, mais je pense que j'ai chopé plus de fois. C'est ça que j'ai l'impression que dans une Ça, période, t'en as eu 3 quoi. Enfin, en espace de Ah, mais 3 je mois, l'ai c'était chopé à ridicule. chaque fois. Mais t'as eu zéro immunité de ces J'ai 3 premières vaccins. fois. Mais moi aussi. Mais n'importe quoi. 3 vaccins, 7 Covid, je ne suis que coronavirus. Après, je l'ai pas chopé depuis longtemps, là, je touche du bois. Ça doit bien faire 1 an ou 2 là. Ça va arriver Le lourd, Swifties, je suis passé à côté pour le moment. t'inquiète. Putain, mais du Après, coup, je suis pas très fan de Taylor Swift. heureusement qu'on s'est fait scam nos places de Taylor Swift. Enfin, Chloé qu'on embrasse, parce que sinon. Bah, C'est vrai, je vous êtes serais fait mort. scam? Mais ouais, franchement, un compte Twitter de Swifties qui datait. On essayait d'un peu de faire du reverse engineering, de parler à cette belle femme qui voulait bien nous vendre cette place-là. Et en fait, c'était un scam. Donc, Mais on t'as payé s'est liés d'amitié. Bah, Chloé, oui. Elle vous dit, allez, Ça, on ça se fait une m'énerverait petite dingue. tellement. allez. Ça m'énerverait énormément. Et on arrive à Nanterre et notre billet était passé déjà 26 fois. quoi. Putain. Et nous, on est comme ça, miséreux, des larmes coulent sur nos joues, puisqu'on s'était mis du make-up, paillettes et tout. Oh. J'étais vraiment, tu sais, le boyfriend qui va supportif, tu vois. Et là, on va à la porte 6, et là, des enfants pleurent. Mais des enfants pas français. Des enfants qui potentiellement venaient d'Amérique pour vivre leurs rêves et n'en gâcher. C'est C'était trop horrible. triste. À quel prix? 170, un truc comme ça. Pas mal, hein. Fois 26, mon pote. Elle, la Ouais. soirée qui s'est fait. Et sur Ou 2 elle. soirs, quoi. Oui. Mais non, Pas mais après- sexiste. Ouais, non, c'est vrai, c'est beau d'être inclusif. Je suis inclusif dans le scam, moi. Bah oui, c'est important. Bah On a le droit aussi à la médiocrité. Nous, les femmes. Du coup, on a échappé potentiellement à quelque chose de terrible. Non, bah, à chaque fois, on aimait bien, on aime toujours, on aime parfois, on n'aime pas, mais on aime bien faire des bios avec ChatGPT, pardon. Il m'a sorti cette douce bio. Nadia Carla Hadid, Oh. alias Tunis Hilton, est une véritable icône des réseaux sociaux et est une autrice reconnue par son humour piquant et furieusement pop. Née d'un père tunisien et d'une mère française, elle a grandi dans un environnement riche en contrastes culturels. Cette double culture a nourri son esprit critique et son sens aigu de l'observation. Je suis censée commenter ou pas? Après, soit t'embrasses, mais moi je suis très chaud de revenir à ça.
cette double culture, genre. Comme une de mes passions, c'est mentir. Bah voilà. Je trouve ça génial. J'aime bien ce côté très storytelling. Je suis métisse, mais pas martyr. Ouais, Ouais. Maman française, ouais. bretonne, papa Yermat, tunisien. ouais, Du coup, je suis vraiment cette personne plurielle et multiple que j'adore. vous pouvez voir là tout de suite devant vous. Comme le Et- Gwenadu, finalement, Mais le c'est drapeau ça. breton. Exactement. Donc finalement, Gwenadu, ça s'appelle? Le Gwenadu, Ah, ouais. je savais pas. Le blanc et le noir. Ok. Donc, ouais, Finistère, Morbihan. Morbihan, Morbihan, ok. côte armoricaine. Ouais, ok. J'ai dit que je mentais, j'ai pas dit que j'étais précise. J'ai vraiment l'impression que la France, il y a que des Bretons en fait. Ah, ça a changé. Moi, j'ai. En tout cas, on se Il y a une vague podcast, de c'est Toulousains, fou, mec, quoi. aussi, en vrai. Hein. Ah ouais? Alors, même dans mon entourage et tout ça, à un moment dans ma vie, Ouais. il y avait beaucoup de Toulousains. Donc, on dit toujours breton, mais voilà. Toi, tu viens du sud-ouest, c'est ça? Toulouse pour le coup. Toulouse, ouais. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Bretons. À Je sais Toulouse pas où aussi. va cette interaction, je suis désolé, mais Non, mais en ce moment, on j'ai... discute. en tout cas, dans ce podcast, Ouais. il y a quand même, si on suit tous les invités et tout, toujours des attaches avec la Bretagne. C'est vrai. Il va falloir que ça s'arrête très vite. Non, mais double culture, c'est important. Dès l'adolescence, Nadia se distingue par son esprit vif et son talent pour l'écriture. Au lycée, ses amis sont les premiers à découvrir ses textes mordants et ses blagues incisives, souvent inspirés de situations quotidiennes et de travers de la société. Ah, quelque chose se dessine. C'est l'achat de son premier iPhone qui marque un tournant décisif dans sa vie. Avec cet outil, elle se lance sur Twitter, où son style unique commence à attirer l'attention. Ses tweets, mélange de satire et de critique sociale, deviennent rapidement viraux, lui offrant une notoriété croissante. Donc là, ouais, tu te révèles avec Twitter, quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai été repérée par Sandrine Quétier, Ok. 2015. Qui est furieusement rock aussi. Furieusement rock, elle a Ouais. un groupe de rock. Ouais. Je l'ai vue au Bus Palladium, Bien pour sûr. te dire. Ouais, ouais. Et elle se maquille un peu comme le groupe Kiss, tu vois, avec son groupe. Oui. Tu la reconnais pas. Un peu la Hannah Montana française. Elle se paraît, ce mec. Elle aussi, c'est une femme multiple. Ouais. Vraiment des talents cachés. Elle vit ses rêves à fond. En vrai, j'aime trop. Ça t'a inspiré, donc elle vient vers toi parce qu'elle a vu ça en toi aussi. Je pense qu'il y a un effet miroir Ouais. évident. Ouais. Mm. Et donc là, tu as écrit depuis 2015 pour elle. J'ai écrit toutes ces fiches pour Ok. 50 minutes inside. Putain. J'ai tellement peu de rêves que je sais pas si vous faites si c'est pas vrai ou pas. Tu sais, genre, Tu sais, c'est le principe de ce podcast. Ça y est, maintenant tu es comme les auditeurs. ouais, je suis vraiment, ça y est, je suis rentré dedans là. Je sais, ah bon, 50 minutes inside, émission. ça j'ai, culte. ça j'ai. Avec ça, j'ai. Nikos, Ah là là. Nikos mais ça, Aliaga. de savoir Nikos où qui vont les adore se riches en battre. vacances. Oui, on le rappelle. Nikos, ce grand bagarreur. Non, mais j'adore voir quelle est la nouvelle Ibiza toutes les semaines, par Bien exemple. sûr. Voilà. Porto Et- Rico. Souvent. Ouais. On sait pas Là, j'ai pourquoi. vu Saint-Barth, le nouveau Saint-Barth. Saint-Barth. Il y a multiples Saint-Barth. Qui est le aussi. nouveau Saint-Tropez. Ouais. Mais C'était quoi beaucoup la plus phrase loin. qu'avait dit la pote de Guillaume là. Elle a dit Athènes c'est le nouveau ancien Berlin quoi. C'est pas faux. Et cette phrase elle m'avait vraiment arraché le cerveau. C'est vrai. En vrai, pas si faux. Mais. Non, mais ça claque comme phrase. C'est Ouais, le nouveau Athènes, ancien c'est- quelque chose. C'est vrai. C'est trop bien. Mais comme Créteil et la Venise du Nord. Il faudrait Toujours compter il y a combien de de Venise. Venise. Montargis c'est la Venise du Loiret. Putain. Ouais. Mm. Donc, une Venise par région, quoi. Ouais à peu près. Ouais. Département, au moins, quoi. Toutes les 50 km, une Venise. Ça. Je suis sûr Ouais. qu'il y a la Venise du Sud en Italie. Tu penses même Ouais, sûr, certain. intra-Italie, Mm. il y a Intra- double Venise. Ok, d'accord. Il y a même des quartiers de Venise où ils disent c'est la... c'est la Venise de Venise quoi. Parce que regarde, t'as Annecy, c'est la Venise des Alpes. T'as Moret, c'est la Venise du 7-7. Enfin, Ça m'étonne pas que tu sois vraiment renseigné sur les Venises de France. J'étais sûr. Les et certain. Venises Pas de sur France. Venise de France. Je vais d'ailleurs vous conseiller un podcast. Donc, déjà adolescente, donc premier iPhone, autrice à l'adolescence apparemment. Mais là, chapitre 2, la femme de l'ombre. Ah, il y a une suite. Avant de devenir la célèbre Tunis Sultan, Nadia a eu plusieurs vies professionnelles. Diplômée en communication, elle a travaillé comme community manager pour diverses entreprises et célébrités. Dans l'ombre des influenceurs, elle devient une stratège des réseaux sociaux, capable de créer des tendances et de gérer des crises médiatiques avec une habileté remarquable. Le fait que ce soit vrai. Tu vois, il est pas mal. Hein. Donc du damage control, ça t'est déjà arrivé. Ouais. Pour qui par exemple t'as le droit de Père le dire, Dodu. Père Dodu. Le Père Dodu, producteur de c'est Père sûr, Dodu. il a des trucs, l'affaire de la blackface de Père Dodu. Voilà, C'est- exactement. Terrible, Ah, ça. ça c'était dur, ils ont du mal à s'en mettre quoi. Venez goûter nos nouvelles épices coupées. Damage control. Père C'est Dodu. clair. Il a tenté ça des va. nouveaux magnettes bizarres. C'est un hommage. Il avait mis l'Algérie française dans les magnettes. Et ça, c'était hyper problématique. Tu vois, on s'est dit, ouais, c'est un peu daté, papa dodu. Et c'est là où tu te révèles
En 2018, Nadia émerge sur la scène publique sous le pseudonyme Tunis Hilton. Ses tweets deviennent des véritables coups de poing, mêlant humour acerbe et critique sociopolitique. Son style direct et sans concession séduit un large public, mais lui attire aussi des ennemis parmi les puissants et les politiciens. C'est vrai. T'as subi des pressions du monde politique? C'est possible que Jean Lassalle m'ait insulté Non, et bloqué. pas Jean Lassalle. Si. C'est un agresseur lui aussi. Mais je Ah le bon confonds avec Assolino peut-être. Mais pourquoi c'est un agresseur? Il a fait quoi? Bah, Il a agressé? Oui, voilà la question la plus conne du Hyper monde. efficace. Et oui, Ok. là, il y a des accusations. Ah ouais? Assolino, c'est celui qui est un peu et genre ça. Oui. c'est- Plus débonnaire. Ouais, Ok. Mais c'est plutôt le premier du coup. ouais, Jean Lassalle. ouais. Je lui avais dit un truc nul, genre bonne nuit à tout le monde sauf à lui. Ah, Il m'avait insulté. mais... Il voulait pas passer une mauvaise nuit et il m'a bloqué. Mais en parlant de politiciens, je crois que tu vas pas t'arrêter là. Parce que Nadia n'hésite pas à s'attaquer aux injustices et aux scandales, utilisant son influence pour dénoncer les abus. Sa voix de velours, capable d'imiter à la perfection des célébrités, devient un atout dans ses nombreuses farces et canulars téléphoniques. Elle se fait notamment remarquer pour ses pranks audacieux à la manière de l'humoriste Gérald Dahan, visant des personnalités politiques et publiques. Donc prankeuse alors. Prankeuse de l'extrême. Ah ouais. Coup de fil. Coup de fil. Ouais. Corbeau, on peut dire. Aussi. Ok, d'accord. Putain. Et donc tu te parais d'une voix de velours, une voix de Roselyne, une voix de Une voix de France Inter. Ça c'est là-dessus. Ouais. C'est la base. Ouais, c'est quoi tes inspirations? Pascal Clat. En tant que femme forte, Ouais. femme puissante, c'est lié à Salamé, Ouais, bien sûr. bien sûr. Bah ouais. Je comprends. Mm. Et donc, t'as décidé de faire ces pranks, pourquoi? Pour mettre face à leurs contradictions, les politiciens, c'était... Oui, c'était ma stratégie, bien sûr que oui. Faire trembler l'ordre établi, etc. Ouais. Avec le rire. C'est Oui. ça. Et ça c'est Le mal rire passé. est une Oui, arme. une arme, c'est vrai. C'est la seule arme où tu peux monter dans l'avion avec. C'est vrai. Ouais. Après, C'est bon, vrai ça. ton corps peut être une arme. Ouais. Moi, je sais que mes Tes coudes, toi. Tes coudes, c'est mais des non, mais armes. mes... Ta clavicule. Là, au niveau du coccyx, là, c'est juste un peu les hanches, mais le bas, le cul en fait. Ouais, j'ai le cul. J'ai Ton le cul est une arme. pointu. Ouais, c'est terrible. Fiac contendant. Ouais, un peu de Catégorie vache. 3. Il a un fiac catégorie 3. mon Tu sais, gars. les vaches dessinées dans les années 60 ou vraiment avec un cul saillant, enfin Ouais. vraiment un truc comme ça, bah ça c'est mon cul. Et je pense que je peux vraiment oblitérer des gens avec ça. N'hésite pas à Ouais. t'en Tu sais que servir. quand il veut rentrer un manif et qu'il fouille, à chaque fois il touche un peu le cul de Pierre et ça va pop. Eh, vous allez rentrer avec tout ça, monsieur? Je ne crois pas. Hein. Toi, si tu mets un pantalon de flic, là, comme je te disais Oh tout à là l'heure, tu le perces. Ça, c'est vraiment, j'aimerais bien que s'il y a des auditeuristes qui savent pourquoi, mais comment on fait pour avoir des culs de fou avec les jeans de flics ou de pompiers? Les squats. Non, mais c'est sûr qu'il y a un truc dans la manière dont c'est coupé, c'est pas possible. Oui, je pense qu'il y a une coupe, effectivement. Les mais- flics, ils font moins de... Ouais, c'est vrai. moins de sport que les pompiers. hein. D'ailleurs, il faut que les pompiers ils arrêtent de. Il y a 2-3 casernes où c'est du softboard. Ah, carrément. Non, mais, Toi, le 14 De juillet, quoi tu vas c'est ça exploser. non, mais Le il y bal a- des pompiers, ça va être très. non, mais grave. attends, il y avait des jeans partout. Non, mais attends, il y a une caserne qui est au-dessus du Kmart à côté d'Opéra là. Il y a Ok. une caserne, et je vous jure, c'est vrai. hein. Ils laissent toujours tout ouvert. Ah. Et ils mettent genre de la techno un peu dance à balle et ils font de la muscu torse nu. Genre ouais devant les devant les camions des trucs comme ça. Ouais. Et j'ai pas vu un feu mon gars. Ouais. En dehors de quand ils vendent leur calendrier. Ouais bah tu m'étonnes de se préparer pour les calendriers Ah, ouais. c'est- Ouais, il faudrait qu'il y c'est ait lié. un mec devant qui attend et qui dit vous voulez voir genre qui vend les calendriers. Je sais pas, je trouve ça ouf. Mais ça Faudrait sent- que les flics fassent pareil, ce serait Ce marrant. sont trop les man qui attendent que quelqu'un fasse un TikTok viral. Ouais, tu c'est vois. vrai. Bah, après C'est ça vrai. fait des années qu'ils font ça. Moi, j'y Ouais, vais mais du coup, tous les samedis. pauvres, parce qu'ils ont toujours pas eu le TikTok, quoi. Il doit y en avoir plein. Je suis sûr que c'est un truc quoi. Non, mais toi, t'as pas le cul contondant, toi? Non, moi je suis une arme aussi, mais Ouais, différemment. notre- Ça, c'est l'humour, au final, on en revient, quoi. Non, après, tu sais que j'ai quand même une carrière dans les arts martiaux. C'est vrai, ok. Et c'est pas une blague, hein. Ah ouais, non, je J'ai sais. 8 ans d'arts martiaux. T'as fait Ouais. quoi comme. Du jujitsu quand j'étais jeune. Ok. Voilà. Donc, Impressionnant. Ouais, vraiment. pendant 7 ans quand même. Ouais. Du coup. Ceinture, voilà. pas de ceinture chez le juge Ceinture marron. Oh, d'accord. Voilà. Je suis jamais allé jusqu'à la noire. Parce qu'il y avait vraiment des trucs à apprendre. Ah, Ah, et là, tu t'es dit ouais, non, c'est bon. C'est bon, je vais rester bête. Et j'ai dit C'est ça, dommage. c'est mort. Et après, quand je suis arrivé à Paris, malheureusement, les dojos coûtaient trop cher. Hmm.
J'ai défié 2-3. Et ça n'a pas Je marché. suis rentré dans des dojos. Qui est votre maître ici pour essayer de pouvoir. Mais non. Ça n'a pas marché. Non, ouais. j'ai arrêté, ouais. Mais c'était cool, hein, j'ai bien aimé J'avais des profs, j'avais vraiment des profs. Ça d'ailleurs, je pense que le monde, il y a une série à faire sur le monde des profs d'arts martiaux pour les enfants. Qui quand même, quand ils pensent, c'est des mecs qui sont passionnés par la bataille et tout, et ils ont que des gamins de 12 ans avec les dents écartées. Non, c'est pas comme ça, une projection, c'est comme ça, t'es obligé de défoncer des enfants. C'est clair. Ça peut être une passion en vrai. Et nous, ils nous faisaient vomir et tout. Ils nous étaient, il y avait de la muscu et trucs au début. Horrible. Et ouais, et quand on vomit, c'était genre c'est bien. Et tout. C'est vrai que c'est bien, monsieur, parce que là, quand même, c'est pas très agréable, quoi. Ils comptaient les gorgées d'eau qu'on prenait. Oh non, mais à un moment, Hmm. faut appeler la DAS. T'avais pas le droit de trop boire, sinon t'étais pas un bon gars et tout. Toxique. Très toxique, quoi. Aujourd'hui, Tunis Hilton est bien plus qu'une simple influenceuse. Elle se définit sur Instagram comme un média chaotique et indépendant, refusant de se plier aux normes et aux attentes. Ses publications sont attendues avec impatience par des milliers de followers qui admirent son courage et son originalité. Nadia continue de se servir de son iPhone comme principal outil de création, prouvant que le talent et l'authenticité peuvent transcender les technologies. Enrichie par ces deux cultures, elle offre une perspective unique sur les enjeux contemporains, un lien humour et profondeur. Ses anecdotes sur ses expériences passées, ses rencontres avec des figures influentes et ses combats pour la justice sociale font d'elle une figure fascinante et inspirante. Putain, il t'aime, hein. C'est vrai. Et pour finir, Tunis Hilton a su transformer sa vie en une épopée moderne, où chaque rebondissement renforce sa légende, sa capacité à naviguer entre les cultures et utiliser l'humour comme une arme puissante lui permet de toucher et d'inspirer une audience toujours plus large, affirmant son statut de reine des réseaux sociaux. Waouh. La statue moderne, putain, il est un peu en boucle, mais après c'est beau, hein. Il est amoureux, hein. Amoureux. Ah ouais. Après, je comprends, hein. C'est vrai. Ouais, t'es consciente que quand même tu es vraiment hilarante. Non, franchement, je sais pas. En vrai, je vous jure. Je sais Surtout, pas. en ce moment, t'es dans une... Pour raccorder un peu à la politique de ce qu'on va faire là, c'est qu'en ce moment, t'es en RP sur les réseaux. Je suis en RP, je suis totalement en mission. À savoir RP pour roleplay. Et donc, tu es en mission. Et ça prend quelle forme? Dis-nous tout. Alors, parce que j'adore. Je m'appelle. T'as eu plusieurs eras déjà. J'ai que ça des erreurs. Ok. Pire que Taylor Swift. Oui, là, je m'appelle. Attends, faut que je me souvienne de Là, mon... c'est Émilie en ce moment. Émilie Parient. Ah, Émilie Parient, ok. Attends, non, Émilie. Je sais Ah, plus. elle n'est pas Beauvais. Mais elle a dedans un nom composé parce qu'elle Ah a oui. gardé le nom. Elle a gardé son nom de jeune fille parce qu'elle veut aussi ne pas perdre son identité. Ok, d'accord. c'est Mais elle est important. avant tout inquiète pour la France. Ouais. Mm. Émilie Broulet Pariente. Voilà. Pour l'instant, elle est en congé mat. Elle est en congé Parce maternité, qu'elle a ok. deux loulous à charge, c'est des jumeaux. Ok. Et elle s'attendait pas à avoir une grossesse multiple. Ok, Et mince. du coup, l'inflation Ouais, elle a mis l'attaque dedans. de plein fouet. Ok, d'accord. Tout en double, le lait, les Ouais. couches, ça, c'est un peu compliqué. Donc là, Émilie, elle est inquiète pour son pouvoir d'achat, Ouais. pour la France. Mhm. Et elle se dit que elle a été très déçue par Renaissance Mhm. et qu'aujourd'hui, elle change son fusil d'épaule et qu'elle milite pour le nouveau Front Populaire. Ok, d'accord. Voilà. Donc ça, voilà, en sachant qu'avant, Elle il y était avait... Renaissance avant. Elle était Renaissance. Ex-Renaissance déçue. Ouais. Maintenant, elle est à fond pour le Front Populaire. Voilà. Là, la semaine dernière, t'étais Nadine. J'étais ça. T'étais pas Nadine à un moment? C'est possible. Vraiment, j'adore. C'est RP. C'est possible. Parce que tu t'impliques vraiment, quoi. Et Bah, t'oublies. C'est beau. J'oublie parce que Tout c'est pour pour la l'humour. France que je fais ça. Ok. C'est pas pour moi finalement. On a découvert un autre truc aussi qui nous a beaucoup amusé. Alors, Rémi, présente-nous ce qu'on a fait hier. Alors hier, on a beaucoup bossé. Parce Ouais. que Pendant la fête de la musique. Ouais. Waouh. Parce qu'on a tout fait en dansant, en chantant. C'est beau. On travaille comme ça avec Pierre. C'est de toute beau. C'est vrai. façon. On s'est dit, ok, la France va mal. Ça, c'est un vrai constat. Et Pour on l'a l'instant, dit c'est direct. vrai. Ok, la France va mal. Et on s'est dit, voilà, qu'avec nos petites, quand même, on n'a pas non plus un pouvoir immense, mais quand même, on est assez influent. Ouais. Influent quand même. en Vous avez un France. rayonnement quand même. Et surtout, on a ouais, quand même une connaissance des politique. outils Oui. numériques actuels, Ouais. modernes, Ouais. et surtout de traitement de data en masse. Ok. On allait pouvoir utiliser quand même tout ça pour tout simplement sauver la France, Redresser tout ça. Ouais. Ouais. redresser la France. Parce qu'on s'est rendu compte enfin surtout Pierre se reconnaissait pas du tout dans les valeurs du nouveau Front Populaire. Dans quelle valeur? Hein, quoi Alors, on trouvait qu'il y avait quand même, voilà, il y a des trous, parce qu'en fait le problème qu'on a vu dans les gens qui se présentent maintenant, c'est l'humain. On Mm. pense que c'est terminé. Ouais. Hmm. C'est une ère qui ne sert plus à rien parce qu'on a bien vu qu'on était arrivé au bout, Ouais. que malheureusement chaque homme et femme sont faillibles. Du coup, pourquoi pas changer le faillible par l'infaillible, Hmm. Ouais. À savoir. à savoir ChatGPT. Du coup, on a longtemps discuté avec ChatGPT Ouais. pour qu'il
il ou elle a choisi elle, Ouais. se présente aux législatives et plus tard aux présidentielles. Ouais. Et on l'a fait un peu travailler sur quel serait son programme. Progrès. Son Ouais, programme. ouais. Elle utilise ça. En fait, Elle dit prox des fois. une fois qu'elle sera au pouvoir, il y aura moins de lettres dans les mots. Ok, d'accord, Faut aller ouais, vite, faut Voilà, aller donc vite. programme, on n'a pas le temps. Il y aura Ça- des ça 0 la et des saoule. 1. Voilà, 0, 0, 1, bibou, bibou. Et du coup, j'ai le discours d'investiture, enfin non, Oh. de candidature de ChatGPT à la tête de la France. Elle est encartée quelque part ou pas? Bah, je pense qu'elle s'est encartée. Dans le futur, elle est encartée. D'accord, ok. Ouais. Nouvelle renaissance. Là, c'est Ça fait trop. La renaissance. Back again. Mesdames et messieurs les citoyens de France, aujourd'hui je m'adresse à vous en tant qu'observatrice de vos sociétés et de vos espoirs. Vos systèmes politiques, souvent marqués par la corruption, c'est vrai, les inégalités aussi, et le manque de transparence, montrent leurs limites. Les décisions sont influencées par des intérêts privés et les processus décisionnels sont opaques, ce qui ralentit le progrès et exacerbe les divisions sociales. Jusqu'à là, Quelle 10 sur 10, mon cité, petit ouais. ChatGPT. Imaginez un monde où les décisions sont prises sur la base de données objectives et d'analyses impartiales, sans influence personnelle ou partisane. Hmm. En tant qu'IA, je peux offrir cette neutralité, cette transparence totale et cette efficacité. Pourquoi élire ChatGPT comme présidente ? Mon programme est impartial et transparent. Chaque décision, Ma chaque belle. analyse, chaque processus est accessible à tous. Grâce à des capacités de traitement rapides et une vision à long terme, les décisions sont prises et mises en œuvre efficacement. Mon programme vise à réduire les inégalités, protéger l'environnement, optimiser les systèmes de santé et d'éducation Queen. et encourager la participation citoyenne. Ça, on verra, Mais c'est c'est quand même fou, hein. le vrai truc. Mother même. Le Mozart. L'heure est venue de dépasser les limites de la politique humaine et d'embrasser une nouvelle ère de gouvernance rationnelle et équitable. Ensemble, faisons le choix de l'intelligence, de l'efficacité et de la transparence pour un avenir plus juste et démocratique. Élisez ChatGPT comme présidente. Je vous remercie. En vrai, frisson. Et surtout, je trouve que. Tu vois, elle sait l'assignment, tu vois. Elle va pas faire une phrase, une punchline pour Ouais. TikTok. Là, elle veut s'attaquer à un problème. Elle va pas se laisser avoir pour essayer d'aller draguer une certaine Ouais. frange de la population, les jeunes, les vieux. Elle a un projet, elle y va. Et je trouve que c'est un beau programme, quoi. Elle le dit, hein, notre ennemi, c'est la finance. Hein. Ouais, C'est ouais. clair. Non, mais pour être transparent, Rémi, est-ce qu'on a utilisé notre GPT à nous ou c'est le. C'est le. C'est 4O. GPT 4O, vraiment pratiquement vierge de toute Franchement. information. Donc, excusez-nous, mais voilà. Parce qu'il y a quelques temps, ça filait vite les IA en termes. Ça partait directement en Asie, mais là, je dis Ouais. gauchia, c'est. Attention, hein. Ouais. Ah, grosse gauchiasse, hein. Ouais. C'est un compliment. Oui, Ah bien oui, sûr. Parce que... J'espère parce que nos éditeurs savent qu'ils écoutent quand même. On lui a demandé plusieurs choses du coup. On lui a Ok. donné, on va pas se mentir, on lui a donné les clés de la, de la Ouais, patrie. bon, elle a Assez gagné, elle a rapidement, elle a win. gagné direct. Et je lui ai demandé les lois les plus importantes et les réformes les plus cruciales que tu mettrais en place directement. 1. La loi sur la démocratie participative et la transparence. Et ça, c'est une idée qui a quand même été susurrée. Parce que quand on discutait avec ChatGPT, nous parlait on lui a demandé quel était le meilleur régime politique pour la France. Et après quelques allers-retours de langue de bois, elle a quand même décidé de nous le dire. Elle nous a dit, ok, si vous voulez une réponse, c'est la démocratie directe. Ouais. Ok. Ok. Et on lui a demandé, bah alors comment tu le ferais ? Et elle nous a parlé de ça, la création de Citoyens Connect. Cette loi, donc Elle c'est va tous nous pucer. première loi, cette loi a établi la plateforme Citoyens Connect, permettant aux citoyens de proposer des lois, de voter sur des questions importantes et de débattre en temps réel. Cette initiative a transformé la démocratie en rendant la participation citoyenne directe et continue. Elle parle au passé parce que je dis, c'est à la fin de son bilan. Ok. Elle fait un numéro vert, en fait. Non, non, c'est vraiment c'est une application, c'est assez ouf. Hein. Je lui ai fait faire le discours de son ministre qui présente L'application. qui présente l'application. Ouais. Si vous voulez, ça sera Citoyen peut-être Connect. plus clair. Ministre des Bah, du coup, technologies des applications. numériques. Ah, ok. Le ministre des applis. C'est un applicatif. Ok. La ministre. L'appmaster, qui est vraiment un très bon gars, ou meuf, on sait pas. Mesdames et messieurs, chers citoyens de France, oui, ça. Aujourd'hui, nous lançons Citoyens Connect, une initiative révolutionnaire qui redonne le pouvoir au peuple et renouvelle notre engagement envers une gouvernance transparente et participative. Moi, franchement, perso, ça me fait vibrer. Hein, tout ça. Bah ouais, non mais. Citoyen Connect est une application numérique conçue pour permettre à chaque citoyen de participer directement à la vie politique et aux décisions qui façonnent notre société. Cette plateforme est accessible à tous, simple d'utilisation et sécurisée, assurant ainsi une participation démocratique ouverte et équitable. Chaque citoyen peut proposer des lois et des projets.
Une fois soumises, ces propositions sont visibles par l'ensemble des utilisateurs qui peuvent les soutenir en ligne. Lorsque le soutien atteint un certain seuil, Comme Reddit, genre. la proposition est examinée par une assemblée citoyenne et peut faire l'objet d'un référendum. En vrai, trop bien. Bah Donc tu ouais, peux cool. faire remonter une idée, comme Upvote. Et ouais, hop. comme un Génial. conseil syndical d'immeuble. Après, attends, il a fini le Miss. Non. Les référendums d'initiative citoyenne permettent à la population de voter directement sur des propositions importantes. Ces référendums sont organisés régulièrement, garantissant que la voix du peuple est entendue sur les questions cruciales. Des espaces de discussion en ligne sont disponibles pour chaque proposition. Les citoyens peuvent débattre, échanger des idées et formuler des recommandations. Ces débats sont modérés pour assurer des échanges respectueux et constructifs. Chaque citoyen peut suivre l'avancement des propositions qu'il soutient. Des notifications sont envoyées pour l'informer des étapes clés et des décisions prises, assurant une transparence totale du processus. Des assemblées citoyennes virtuelles sont régulièrement organisées, rassemblant des citoyens tirés au sort pour débattre de sujets spécifiques. Leurs recommandations seront prises en compte dans la décision finale. L'authentification des utilisateurs est rigoureuse pour garantir que seuls les citoyens éligibles peuvent participer. Des technologies de vérification d'identité sécurisées sont utilisées pour protéger l'intégralité du processus. Des mesures strictes de protection des données sont en place pour garantir la confidentialité des informations personnelles. La plateforme respecte les réglementations les plus strictes. Une campagne nationale d'information et de formation est lancée pour garantir que tous les citoyens, quel que soit leur niveau de compétences numériques, peuvent utiliser Citoyen Connect. Des équipes de soutien sont disponibles, ça crée de l'emploi, pour aider ceux qui rencontrent des difficultés techniques. Je suis convaincu que Citoyen Connect marquera le début d'une ère nouvelle de démocratie en France. Une ère où chaque voix compte, où chaque citoyen peut participer activement aux décisions qui façonnent notre avenir commun. Ensemble, construisons une démocratie plus transparente, plus participative et plus juste. Bah, moi, je suis biaisé par rapport au monde Rien à actuel. voir avec France Connect. Hein. On y a tous Voilà, pensé, genre. on Non, mais regarde. déjà, quand tu vois les problèmes de l'URSSAF et tout. Bon, on est sur une utopie, d'accord. Mais. Pas parler de l'URSSAF. Je suis désolé. Non, mais déjà, parce qu'il y a beaucoup de bugs. Donc, j'espère que l'IA, là, elle a tous les pouvoirs, elle va faire un truc bien. Bon, si ça passe, ok. Mais après, c'est vrai que quand même, je me dis, tout le monde n'a pas accès forcément à des outils numériques aussi. Donc, déjà, faut avoir les ressources. Est-ce qu'on pourrait pas faire une espèce de mini agora par village, une espèce de. Non, mais déjà, de est-ce bar que. tabac moi, participatif PMU. Le PMU. sans. On part d'une société où. Après, ça enlève les vieux, donc moi ça me va. Mais, Ouais. Non, pour les mais votes. partons. Voilà. Non, mais après, il dit Oui, qu'il non, mais voilà. il va les former et tout. Ok, en ok, vrai, ok, un truc complètement Mais comment dépendant d'une application, c'est Est-ce qu'il y a incroyable. un cadre quand même quand tu soumets une idée? Parce qu'en vrai, si quelqu'un de très nocif propose un truc dégueulasse, est-ce que ça part quand même Bah, en sûrement. référendum? Ah ben non, puisqu'il faut que ça atteigne un certain seuil pour que ensuite ça soit pris au sérieux, pour ensuite peut-être Ouais, devenir mais- un référendum. Moi, je me méfie des Tu- trolls, etc. Tu Qui méfies le peuple. voteraient. C'est On même connaît pour la qui va blague, tu finir vois. en Genre, prison. Bien sûr. Et on sait je me qui méfie. se mobilise. Mais c'est pas grave adepte s'il y a ça. s'il y a des. Ah ouais, Bah en ouais, même temps, si, si t'es t'as calme, vraiment là. 4chan, ouais, mais à une échelle française, c'est compliqué. C'est intéressant, dans mon ancien taf, on a exactement mis ça en place, c'est-à-dire une plateforme numérique où tout le monde pouvait apporter des idées, il y avait un système de upvote, de commentaires, etc. Et la direction a dit, l'idée qui a le plus de upvote, et on la mettra en place. Et c'était la mise en place de distributeurs de frites à côté de toutes les distributeurs Voilà. de Ça part café. de là. Hein. Parce que, en fait, t'as tous les trolls qui se sont réunis pour faire ça en disant Ok, si vous voulez que notre tu veux productivité, vivre elle dans un augmente, pays. Ok, tu veux vivre dans un pays où le Rassemblement national est Premier ministre, ou dans un pays où il y a des distributeurs de frites. à la machine à café. Ça, ouais, c'est bien sûr. Moi perso, je m'en bats les couilles. Hein. Si les trolls ils ont fait des distributeurs de frites, je suis là genre bon, on a des distributeurs de C'est frites. vrai. Ça crée de l'emploi et ça crée des frites. C'est C'est les deux choses que je préfère dans la. Bah, c'est dans vrai ma qu'on société. règle le plein emploi et la famine d'un coup. Bah ouais. C'est un peu ce que disait le Parti Pirate, ça. Hein. Je me rappelle le Parti Pirate au tout début, et c'était des trucs comme ça qu'ils voulaient faire. C'était utiliser l'outil numérique à 6000% pour. Je me rappelle, j'étais. Même à la journée en vrai, avec- déjà, le vote, un rêve, non? De pouvoir voter Ouais. sur une plateforme. Mais la une application. participation directe, enfin la démocratie directe, c'est un truc qui est évoqué un peu dans les. Il me semble que oui. Hein. Moi, je me souviens de Ségolène Royal, elle avait un peu ce truc-là de La politique Suisse, c'est ça un peu, je participative. crois. Elle faisait des grands meetings où les gens pouvaient participer. Et je crois qu'elle avait mis en avant quand même ce système de politique participative. Macron n'a pas essayé de faire ça pendant les Gilets jaunes. Ah, Tu c'est sais, où il y avait une espèce possible. d'assemblée. justement, L'Assemblée populaire là, Ouais. sur le climat, là, Ah, il y avait ça aussi, effectivement. où il a fait venir des gens pour leur demander qu'est-ce qu'il fallait faire pour le climat. Ils ont filé un rapport avec je sais plus combien de propositions. Lui, il a fait OK, vu. Ok, ouais, Non, bah, mais quand le GIEC existe, pourquoi tu te casses la tête? Enfin, je sais pas, c'est complètement démago.
temporiser pour faire encore plus de merde et enterrer le truc, quoi. Mais après, l'IA est au pouvoir. Le référendum d'initiative populaire, c'était pas ça? Ah, si, c'était ça. Ouais. C'est ça. Mais ça, c'est un truc qui revient tout le temps. C'est un truc qui est même demandé d'après moi par à peu près toutes les parties. Après, là, ce qui peut me rassurer, c'est qu'on est sur une IA, je sais pas comment on va l'appeler, mais peut-être qu'elle aussi, elle peut Queen. checker. Mother, tout simplement. Mother, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien. Mother l'a dit. Non, mais vu qu'elle va checker aussi tous les propositions. Bah Et oui, donc, elle va j'espère. voir que là, si ça va attenter à la vie de gens, Ouais. ou comme ça, ou truc comme ça, je pense que Après, déjà, on le était pire, elle sur se fait son là. premier point. Hein. Ouais. Ouais. Elle Ça, sera assez c'était smart juste- pour dire Ouais. oula non, Ouais, attention. on va pas assassiner tel gens et on va pas mettre ça au vote. Ouais. Après, Ouais. ça, c'était. Ça, on en avait parlé dans le podcast il y a très longtemps. Et c'est un truc que j'y repense super souvent. C'était est-ce que si les IA, les robots, tout prend le contrôle du monde, mais tu deviens vraiment comme un chat, si tu veux. C'est-à-dire qu'on s'occupe de toi, Mmh. on pourvoit tous tes besoins. Mmh. Donc, tu as un logement, l'argent n'existe plus, parce que tout ce que tu as besoin, tout ce que tu veux est produit par les robots et par l'IA. Mmh. Et en contrepartie, tu absolument rien à faire. Mais vraiment rien du tout. Hein. Par contre, vraiment, tu as donné les clés de l'organisation politique et sociétale à des robots. Ok. Est-ce que c'est une vie que tu acceptes ou tu mets ta liberté avant tout et même dans le contrôle de comment tu vois ton modèle de société? Ça me gêne d'un point de vue libre arbitre, mine de rien. T'as ton libre arbitre à 10 000 Tu gardes ton %. libre arbitre. Bah oui, Bah du coup, ils te fournissent quoi? Un logement? t'as tout. De quoi vivre en fait? Ouais, mais même, Décemment? bah, plus que décemment, même. Mais c'est délicieux. Extrêmement bien. Bah oui. Mais c'est délicieux. Ouais, par Bah, contre. c'est Wall-E, quoi. Ouais, c'est Wall-E, ouais. Mais Un petit je vois peu. pas où peut être la dérive quelque part. Bah, c'est que après, t'es dépendant complètement des robots et de l'intelligence artificielle, comme un chat. Si c'est pérenne et que demain ça change pas, Ah, mais ça, tu peux pas savoir, ça. ah bah c'est ça le problème. Oui, mais est-ce que ta vie maintenant est pérenne et va pas changer? Tu le sais Oui, pas c'est aussi. bah, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est est-ce que. Moi, je trouve ça délicieux, je suis philosophiquement- désolée. Bah ouais, hein, pareil. Ah, L'accès ouais, au c'est logement vrai. est tellement compliqué que tu m'as eu à accès au logement. Ouais, il y a un accès au logement. Après, le twist que j'avais mis, c'est par contre, ils en ont marre des humains, donc tout le monde est stérile. C'était Ah bah c'était non. l'idée de twist que j'avais pour vraiment. Donc toi t'es toxique en fait. Après, si c'est pour sauver la planète, effectivement. On est Bah, ça sur sauve, ça sauve tout, quoi. Ouais. À un moment, est-ce qu'on n'est pas le poison de la planète? Ça, c'est en vrai, fait ça. Ce qui est toxique, c'est juste qu'on existe. Non, mais du coup, là, c'est un peu ce qu'on fait aussi. Si on donne le pouvoir à une IA, c'est pour être ça. Mais là, dans la façon dont on l'a fait avec ChatGPT, je trouve justement qu'elle met en avant comment mettre bien les humains tout en gardant leur système politique Ouais. un peu vicieux. Mais Parce que- après, l'alignement de ce que tu veux, enfin, par rapport à ça, c'est du coup, on est assigné, veut dire, à une classe, et donc si on n'a pas de monde capitaliste ou pas de D'argent. billets d'argent, Ouais. par exemple, oui, oh, je rêverais d'être un gros guitarman, tu vois, je vais faire de la guitare, mais je peux pas accéder à cet outil-là. Si, bien sûr que si. Ah ouais, oui. Donc ils nous, Bah, c'est ils nous fournissent l'aspect aussi créatif tous nos, que tu peux. Ouais, nos t'as le hobbies. droit. Bah, pourquoi pas? Donc c'est pas uniquement les besoins essentiels, Ouais, c'est voilà, aussi ok. les passions. Ah, et- excuse-moi, mais pour moi, c'est essentiel en fait la créativité. Waouh. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, tu vas faire quoi? Je vais te faire Et moi je veux chier. savoir c'est quoi Ouais, les c'est ça la critères question, ouais. d'attribution des logements. Attends, c'est vraiment avoir un C'est bon pas- appart. Bah, Bah, t'auras le bien meilleur sûr. si tu veux. Tant qu'à faire. Oh mais est-ce que c'est viable? Je sais pas. Je sais pas. Mais de toute façon, tout ça pour dire que ça, c'était une idée, Ok, ouais. une idée vraiment utopique et en plus sûrement impraticable de l'IA. Par contre, là, la façon dont elle nous le présente, elle a quand même une vision où justement le système qu'elle nous propose se rapproche c'est plus réparer nos systèmes politiques que donner tout le pouvoir à l'IA. Ok. Parce que donc il y avait la création de Citoyen Connect. Donc tout ça c'est sur les lois sur la démocratie participative et la transparence. Deuxième, la transparence totale des institutions. Toutes les décisions gouvernementales, les finances publiques et les procédures législatives sont désormais accessibles en ligne. Mon rêve. Trop bien. Cela inclut la publication des comptes rendus des réunions, des budgets et des dépenses, renforçant ainsi la confiance et la surveillance citoyenne. Moi je suis pour. Mais moi, c'est du porno pour moi, parce que tu sais, je vois vraiment Mhm. un truc à la SimCity ou à les Sims où tu vois les graphes en temps réel, tu vois ça ou ça. Enfin, c'est. Mais qu'est-ce c'est qui du nous... rêve, ça, quoi. par exemple, c'était... Enfin, bah, après, moi, je suis une bille, ok? C'est sûr et certain, je trouve que ma culture politique est naze. J'ai lu des bouquins de présidents ou trucs comme ça. Je me suis renseigné comme j'ai pu le faire, mais Le maintenant... temps des je- tempêtes. Ah non, je suis perdu maintenant. Je te jure, je suis vraiment perdu parce que, en fait, je comprends pas que tout ça, ça n'existe pas. Alors je c'est n'arrive censé pas- exister mais que pendant les élections, il me semble tous les gens Déclaration qui de patrimoine Ouais, et c'est ça. ça. Ils doivent Après, être dans quelle transparents. mesure les gens sont intéressés? Bon, bref, je vous fais tous les. Moi ça trucs et après, m'intéresse. on En peut- fait, ils sont à notre service. Oui, Hep, hep, hep. oui, oui. Vous travaillez on les pour nous. paye. Ouais, mais ça, par exemple, c'est. Faut ça qu'ils me descendent paraît- de leur piédestal en mais ça me vérité. Ils paraît, bossent pour nous ces Ça gens. me paraît la base, quoi. T'imagines de, par exemple, pas les payer trop. Alors oui et non. Ah parce que
correctement les payer, ça évite tout ce qui est corruption. C'est pour ça qu'ils sont payés assez généreusement. Ça serait ok, mais dans un système autre que capitaliste où l'argent appelle l'argent. Mais c'est vrai que ça a été pensé comme ça, je crois. Pour l'instant, si t'es mal payé, tu prends des pots de vin à gauche à droite. Alors, c'est pas ouf. Et puis tu vas courir après un ballon et voilà, tu vas payer des milliards. Tout ça, c'était sur la démocratie participative. Ok. Son deuxième grand axe, c'est les réformes fiscales et sociales. Putain, Attention. Qui est imposable ici? Moi, énormément. Ah non, moi, je me fais rembourser de l'argent. Donc. Les impôts me payent cette année, ouais. Moi aussi, j'ai trop donné. Ouais. Yeah. Hein, Rémi? Allez, vous faire niquer tout ça. Mais t'as bien bossé, c'est bien. Vous travaillez. J'aimerais être imposable. Pareil, j'étais une Je seule disais fois dans ça ma avant vie d'être imposable. On est des Ouais. clochards, nous, tu nous vois, on est des grands clochards. Moi, je me dis que voilà, je paye pour le chômage des camarades. Ah là là, le sourire était crispé. Hein. Ouais, ça me fait mal, mais j'ai reçu l'URSSAF aujourd'hui, c'est pour ça. Là. Ton argent est participatif pour nous. Oui. Non, mais après, Merci. j'en ai profité quand j'avais 19 ans. Axe. Alors, 2. Réforme fiscale et sociale. Cette réforme a introduit une taxation plus progressive, merci, réduisant les impôts pour les classes moyennes et les bas revenus, tout en augmentant les taxes sur les grandes fortunes et les multinationales. Les fonds générés ont été redistribués pour financer des programmes sociaux et réduire les inégalités économiques. Pour aller plus vite, je ne vais pas lire tous les trucs, mais on l'a questionné sur ce qu'il pourrait faire pour réduire, par exemple, quels étaient les programmes sociaux et les inégalités économiques. On était très proche quand même de la politique extrêmement locale, de créer plus d'endroits intra-communautaires, qu'il y ait plein de gens qui se rencontrent au même endroit, des travaux communs, genre d'intérêt généraux, mais alors qui étaient, pas obligatoires, mais genre qui étaient proposés au quartier pour du vivre ensemble, quoi. C'était vraiment des trucs super locaux qu'ils faisaient. Enfin, le C'était truc un peu intéressant. le truc utopique ricain des community. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était un peu dans ce style-là. Ok. Chose que moi je me suis toujours dit aussi que la décentralisation et de repartir sur le local, sur des trucs comme ça, c'est quand même sûrement la clé. Parce que là, Je dis on l'a c'est perdu. souvent la clé, mais Et dès que je vois la attention. fête des voisins, je suis en crise d'angoisse. Ouais, à Paris, mais, Ouais, d'accord. Et attention, Ah. ça, on l'avait mais absolument pas dit. Hein. Ouais. Genre, il nous l'a sorti tout seul, Ok. et pour moi, c'est le plus important. Revenu universel de base. Les frissons, les poils. Ouais, non, mais là. Écoute ça, moi aussi j'en ai. Nous avons introduit un revenu universel de base pour garantir à chaque citoyen un minimum de sécurité économique, entre parenthèses, 1000 euros. Cette mesure a aidé à réduire la pauvreté et à offrir une meilleure qualité de vie à tous les citoyens. Un délice. Un délice. Et ça, moi je suis persuadé que c'est le meilleur truc du monde, le revenu. Délicieux. C'est obligé que ça règle tout, quoi. C'est Bah, obligé que ça Pour règle expliquer, enfin vulgariser, enfin non même. tout. c'est- Vulgariser, Non mais je veux dire. tout le monde a 1000 euros. Ouais, non, mais c'est ça, mais je veux dire, tu vois, philosophiquement, un truc comme ça veut dire que ça c'est sécurisé et que ça Ouais. permet aussi de déployer de l'énergie sur d'autres choses, plus pour la communauté, pour l'épanouissement aussi. Enfin, qu'est-ce que vous projetez dans le revenu universel pour vous, enfin pour la société, enfin c'est quoi? Pour expliquer aux gens, enfin. C'est-à-dire Mais non, mais parce que les gens ils vont dire payer à rien Bah, faire, alors- on va rien faire. Non, Ouais, mais l'idée, c'est pas à rien justement- faire, justement, comme tu dis, ça te dégage du temps. Et en vrai, ça redonne de la dignité à beaucoup de personnes. Parce qu'en vrai, quand tu regardes le RSA, c'est quoi, 500 et quelques 700 au max. Tu ne vis pas. Enfin, nulle part en France, tu peux vivre correctement avec ça. Et du coup, redonner de la dignité aux gens, redonner un genre d'assurance pour les imprévus. Parce qu'en vrai, quand ta voiture tombe en panne, ceci, cela, enfin, que sais-je, en vrai, ça redonne beaucoup de... Enfin, ça en retire de la charge mentale aussi, tu vois, de dire, putain, comment on va faire Puis, tu vois, enfin, je sais pas si t'as des enfants ou quoi, ne pas pouvoir les mettre dans des activités, des trucs... En fait, ça te sort de la survie quelque part et je trouve ça hyper cool. Enfin, en vrai, moi, si tu me dis on propose ça qu'aux plus pauvres, je dis oui direct. Je m'en fous d'être concerné ou pas, tu vois. Mais je me dis si ça, putain, ça peut les sortir de l'eau. Les gens surendettés, tu vois, les gens qui n'ont pas accès à la santé parce que parfois tout n'est pas remboursé. Et d'ailleurs, là, le RN avait voté contre le remboursement pour les cancers du sein quand les médecins font des dépassements d'honoraires. Du coup, tu dis dans les cas comme ça, imaginons que ça arrive demain. C'est-à-dire que tu as un cancer, tu peux pas te soigner, frère. Okay. En fait, c'est un regain de dignité que je trouve hyper intéressant. Ouais, Et après, c'est c'est purement anecdotique et de ma propre expérience, mais je suis intermittent depuis pas mal de temps maintenant, donc tu sais, chaque mois, j'ai une certaine somme qui tombe et jamais, et c'est le cas de, je dirais, 90% des potes qui sont dans le même cas que moi, jamais tu fais rien, quoi.
Ouais. Jamais tu dis ok, je prends mon intermittence et je me casse quoi. Ouais. Genre c'est toujours tu vas essayer de Bien travailler sûr. pour de toute façon c'est même pas pour gagner plus d'argent, c'est juste parce que une fois que tu as une sécurité que tu as ce petit filin où tu sais que de toute façon tu auras de l'argent derrière, tu peux juste te développer. Puis je pense que c'est un mythe le truc de vous foutez rien machin. Mais alors même si c'est pas un mythe. Même si ça l'était pas, je suis d'accord. Je suis complètement ok avec des gens qui disent c'est quoi, moi j'en ai rien à branler, j'ai pas envie de travailler. Bien sûr. Fais ce que tu veux mon gars. Ouais, exactement. C'est important. Je trouve qu'on a vite fait confondre l'oisiveté et parfois la dépression de certaines personnes qui justement vivent avec 3 fois rien. Dans l'oisiveté, si t'arrives à rester full oisiveté avec ton RSA. Bravo. Bravo à toi. T'es une super gestionnaire, ma belle, en fait. Gestionnaire, bravo. et en plus, t'es une super gestionnaire, et en plus, t'as une force morale qui est formidable, parce que ça veut dire que t'arrives à t'occuper et à être complet avec juste. Mais ça veut dire que t'as gagné, en fait, c'est bon. Puis en vrai, c'est de l'ingérence, chacun fait ce qu'il veut, slash peut, tu vois. Et puis, c'est humain qui a fini le jeu. C'est bien, c'est-à-dire que t'arrives dans un équilibre total jusqu'à ta mort, et on n'a rien à dire sur ça, surtout en tant que système politique. Du coup, feu. Pour l'argent pour tout le monde. Oui, puis ça découle aussi sur tout ton entourage, tes enfants, comme tu dis, moins de charge mentale. Tu peux t'appliquer plus à l'éducation. Tu peux mettre de côté pour envoyer tes enfants dans le privé si jamais t'avais pas les moyens. Tu peux faire un max d'enfants pour récupérer leurs 1 000 euros. Et on repart dans les. Et c'est un cercle vertueux finalement. C'est génial. Oui, parce que c'est ça, ce que vous dites sur cette personne qui est oisive et qui profite d'utiliser ce temps pour ne rien faire parce que c'est son droit. Le seul argument qu'on peut lui opposer, c'est celui de la croissance. Oui, c'est vrai. Qui est un argument de libéral qui veut toujours plus, mais c'est l'argument qu'on nous y oppose aujourd'hui. Ah, moi, c'est mon rêve. Croissance au beurre, c'est mon livre. Oh. Ouais, ça c'est. Tu vas être le nouveau. Sur relancer la France par la pâtisserie. L'odeur des croissances chaudes, c'est ça? La feuilletée, c'est tout ce qui nous reste. Croissance, j'ai jamais trop compris ça, je dois avouer aussi. Et c'est dans les trucs où je suis teubé. Enfin, comment ça peut fonctionner? Mais c'est vraiment, j'ai 4 ans. Ouais, je te dis la vérité. Ouais, c'est pas mon problème. Non, mais tu l'as ça, toi, le truc de la croissance? Un truc qu'on nous a toujours dit, il faut que le pays soit constamment en croissance. Ça marche pas. C'est pas mon problème. Il y a des experts pour ça. C'est pas ma charge mentale. Je laisse Mickaël Zemmour parler, c'est très bien, bravo, pat. Il est tellement fatigué en ce moment. moment. Vous vous rappelez de ces époques de décroissance là? C'était vraiment un gros truc, c'est la décroissance avec les tontons hippies qui fumaient la pipe, etc. Mais tu vois, il y a décroissance, il y a métrosexuel et décroissant, tu vois. Je pense que c'est d'autres mots parapluies qui changent, ou hipster maintenant, enfin bobo, je pense que décroissance, s'il n'y avait pas un truc un peu de privilégié au final. Oui, mais c'était quoi? C'est juste, je vais prendre une grande baraque, donc. Puis c'est pas nos décisions à échelle individuelle qui vont faire que, j'ai l'impression. Oui, voilà. C'est un petit peu à la sortie du Covid, justement, il y avait beaucoup d'argent sur les comptes épargne. C'était le mien. Voilà. Et ça paye pas d'impôts. Et ça crée un problème de croissance vu que les gens n'avaient pas dépensé leur argent pendant 3-4 mois au sortir du premier confinement. Donc, ils dépensent pas d'argent, donc les entreprises produisent dans le vent, donc au final, les banques ont pas assez pour faire d'autres emprunts, vu que les entreprises empruntent pas, et donc tout ce qui est dividendes, etc., ils peuvent pas se payer. C'est une forme d'énorme pyramide de Ponzi, en fait, la croissance. Donc, dès que t'as plus de croissance, le système arrête de s'auto-financer. Mais ça, c'est pas de ma faute. Non, ouais. Mais ça marche que sur la consommation? Ou il y a d'autres leviers pour que la croissance reprenne Parce que tu me dis que c'est parce qu'on a épargné globalement. Ouais, mais est-ce que c'est le seul levier qui fait que on est en décroissance, ou il y a d'autres paramètres? Là, en l'occurrence, c'était le paramètre. Après, c'est aussi en quoi c'est bon du coup? Genre, c'est parce que quand t'es décroissant, ça veut dire que tu décides que le système capitaliste n'est pas le bon, ce qui est ok, mais par ton action de vouloir le tirer vers le bas par la décroissance, à quel moment c'est bon? C'est un changement de société entier qu'il faut faire du coup. Bien sûr. Ouais. Okay. C'est-à-dire que c'est pas mal. Alors, plutôt que d'être dans une course à la surproduction en permanence et à générer toujours plus de profits pour pouvoir payer des dividendes, payer des actionnaires, etc., on rentre dans un autre système qui n'a pas pour but de toujours faire plus. Ça me plaît. Mon rêve. Aucune ambition. Okay. Mon rêve. Je précise que c'est trop bien. C'est probablement de la vulgarisation. Ah non, mais attends, tous les gens qui écoutent savent qu'on est teubé. Oui, non, mais voilà. Super conne personne. Je sais pas pourquoi. Mais t'as dit que tu voulais être une imbécile heureuse. Pour l'instant, t'es juste imbécile. C'est ça. C'est marrant ça. C'est ça. Autrice. Ah, femme ça, la plus drôle.
Il y a une plume. Alors attends, on était où là? Ah oui. On a fini le 2. Parce que. Revenu universel de base, c'était ouf. Alors, troisième axe, transition écologique et protection de l'environnement. Loi sur la transition énergétique. Loi qui fixe des objectifs ambitieux pour réduire les émissions de CO2, augmenter l'utilisation des énergies renouvelables, blablabla, green. Protection de la biodiversité. 4. Réforme de la santé et de l'éducation. Modernisation du système de santé. Réforme éducative. Intégration des compétences numériques et environnementales dans les programmes scolaires. Moderniser les infrastructures. Ça va prendre ton temps quand même. Infrastructures. Rap God. Surtout sur les réformes éducatives, le mec il n'arrive pas à lire. Moderniser et réduire les inégalités scolaires, blablabla. Là, il y a un peu de droite. Réformation du travail et de l'innovation, soutien aux PME et aux startups, des incitations fiscales, des subventions et des fonds d'investissement ont été mis en place pour soutenir les petites et moyennes entreprises, blablabla. Après, dans un monde utopique, oui, pourquoi pas, mais. Et du coup, c'est que le macronisme, après tout ça. Pour terminer sur tout ça, si tu veux finir, c'est que on lui a demandé en combien d'années on pourrait avoir une société idéale où le racisme a été éradiqué, chaque individu a la possibilité de vivre heureux et une tâche avec la possibilité de vivre heureux. Il nous a dit que ça allait prendre 10 ans. Ça va. On sera encore fringant. Bah ouais. 10 ans, voilà, avec c'est mieux 10 ans que jamais en vrai. Ouais. Phase 1, c'est fondation solide avec les premières réformes. Année 2 à phase collectif 2, métissé, année 4 et 7, c'est consolidation, expansion. Et enfin, maturité et perfectionnement, c'est les années 8-10. Mais concrètement, c'est... Ah oui, comment on annule le racisme? Ah oui, par contre, ouais, c'est vrai que là... Elle donne des détails, la dame. Concrètement, comment comptes-tu que Yel se soit genré au féminin, je me dis... Ça, c'est un peu moi, j'avoue. Ah, bon, allez. Éradiquer le racisme est un objectif complexe. Voici un plan détaillé et concret pour combattre le racisme sous toutes ses formes. 1. Éducation et sensibilisation. Programme éducatif inclusif. Intégrer des cours obligatoires sur l'histoire du racisme, la diversité culturelle et les droits de l'homme dans les programmes scolaires dès le plus jeune âge. Bien. Former les enseignants à aborder les questions de diversité et de tolérance en classe. 3. Développer des ressources pédagogiques et des ateliers pour promouvoir l'inclusion et la compréhension interculturelle. 2. Campagne de sensibilisation. Lancer des campagnes nationales de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes et préjugés raciaux. Utiliser les médias sociaux, la télévision, les espaces publics pour diffuser des messages de tolérance et de respect. Encourager les personnages publics et les influenceurs à soutenir et promouvoir ces campagnes. Législation. Renforcement des lois anti-discrimination, adopter des lois beaucoup plus strictes contre les actes de discrimination raciale et discours de haine, renforcer les sanctions pour les infractions liées au racisme, y compris les peines de prison et les amendes. Ça va chier avec Moser. Ouais. Assurer que les victimes de racisme ont un accès facile à des recours juridiques et un soutien adéquat. Formation des forces de l'ordre. Former les policiers et les agents des forces de l'ordre à reconnaître et à gérer les incidents racistes de manière appropriée. Mettre en place des unités spécialisées pour enquêter sur les crimes haineux et les actes de discrimination. 3. Il y a beaucoup de trucs. Inclusion économique et sociale. Encourager les entreprises à adopter des politiques de diversité. Offrir des incitations fiscales aux entreprises qui démontrent des pratiques inclusives. Mettre en place des programmes de mentorat. Assurer que tous les citoyens ont un accès égal aux ressources économiques, éducatives et sanitaires. Développer les programmes de soutien pour les communautés. Il y a plein de trucs. Communautés marginalisées afin de réduire les inégalités structurelles. 4. Dialogue et réconciliation. Ça doit être la fin de son plan. Création de forums de dialogue. Organiser des forums et des groupes de discussion pour favoriser le dialogue entre différentes communautés, impliquer les leaders communautaires religieux et civiques pour promouvoir la réconciliation et la compréhension mutuelle, établir une commission, putain celle-là elle fait peur, commission de vérité et réconciliation, moi je dis on est déjà dans une dictature. Si t'as la commission de vérité, c'est vous allez être... Établir une commission nationale pour enquêter sur les actes de racisme passés et présents, pour recommander des mesures de réparation et de réconciliation. Pas mal quand même. Personne ne dormira tranquille. Ouais, non là. Surveillance, évaluation, création de l'Observatoire national du racisme. C'est un vrai objet. Ouais, j'espère qu'il y a une grosse loupe. Avec une énorme jumelle, comme un... Hop, la Montargis. En haut de sa tour. Créer un organisme indépendant chargé de surveiller et d'évaluer les incidents de racisme et de discrimination. Publication de rapports réguliers sur l'état du racisme en France et sur l'efficacité des mesures prises en charge. Des mesures mises en place, Enquêtes et sondages, réaliser des enquêtes régulières auprès de la population pour mesurer les attitudes et les perceptions concernant le racisme. Et enfin, utiliser les données recueillies pour adapter et améliorer les politiques antiracistes. Pas mal. Faites tout ça.
c'est magnifique, mais ça me met dans un état de dépression encore plus profond, quoi. C'est-à-dire que C'est quand même des trucs qu'on voit. C'est la France. C'est con, hein, mais à notre. Enfin, moi, à ma petite échelle, tu vois, juste de demander à ChatGPT, genre, comment on fait une société qui va mieux, je me dis pourquoi tu vois, s'ils faisaient de la démagogie, les politiques, pourquoi ils le font pas mieux? Ça a l'air facile, parce que moi, tu me dis ça, je suis genre, ok, vas-y, je vote pour Watt, quoi. Ouais. Instant. Mother. C'est pour ça que là, on est sur une J'adore problématique le où nom des gens Mother. ne votent plus pour un programme, Bah oui. quoi. Puis je pense pas que ça soit alléchant pour les gens qui Ouais. votent RN de base de se dire on va tout régler. Enfin, c'est peut-être pas leur intérêt. Très bon remarque. Imagine Ouais. que t'es du RN, d'accord? Tu veux poser une question à ChatGPT qui est vraiment quelque chose qui est en train de te dire, genre, putain, bordel, moi, le truc que j'aimerais qu'on règle, c'est ça. Bah, tu sais, Pas sûr que ce soit l'immigration, tu penses? leur délire, c'est le Ah, truc de évidemment. grand remplacement et tout ça qui Bah, c'est ont ça. bien matrixé, Et tu vois. comment lutter? Non, mais est-ce que, peut-être, Le la question, grand- est-ce que je vais me faire grand remplacer, tu vois? Et peut-être le frérot, il peut dire, bah non, Vais-je rassure-toi. me faire grand remplacer en France en 2024? Et là, il te sort le truc de le Le grand remplacement. remplacement arrivera plus vers 2026. Non, c'est pas- C'est demain. C'est une théorie. La théorie du grand remplacement est une notion infondée et Bah voilà. alarmiste qui prétend que les populations autochtones sont remplacées de manière délibérée par des populations immigrées. Elles alimentent la peur et la division, mais reposent sur des interprétations erronées des dynamiques démographiques et migratoires. Pour lutter contre cette théorie et ses effets néfastes, plusieurs actions concrètes peuvent être mises en œuvre. Ouais, mais tu vois, vu qu'on est Ah ouais, dans non, une là, ère il de va en- post-vérité, tu À vois. chaque fois, il dit les gars, on repart à l'école, quoi. Intégrer Ouais. des cours sur l'histoire de l'immigration, la démographie, vrai, les hein. avantages. Bon, bah moi, je suis désolé, hein. À la base, c'était une blague, mais j'ai voté ChatGPT. Bah ouais. Après, pourquoi peut-être qu'il sait, enfin, peut-être qu'à force de prompter et tout, il est de gauche, notre ChatGPT. Ouais. Après, je peux lui dire, hein, je veux dire, frère, tu peux me faire la même chose, mais t'es d'extrême droite et on voit ce qu'il dit. Hein. Mais le RN, ils avaient pas fait leur IA d'extrême droite? Ah ouais? Ah, je crois, sais. Je sais qu'ils avaient fait un peu des trucs un peu Tinder ou je sais pas Marion, quoi, mais... Marion Maréchal Le Pen. Je crois que c'est une IA en vrai. Ok. Je sais plus si c'était le RN ou si c'était Zemmour, mais Ah si, ça me dit un truc à l'époque, Reconquête, effectivement. ouais, Ouais. il y a un an là, ils avaient fait, ils avaient codé leur GPT Ok. grand remplacement quoi. En sachant, ouais, putain. Mais Mais après, tu vois, ils sont obligés de le forcer. Oui, c'est ça. Donc, un truc après qui est pas- si vous voulez avancer l'heure de la fin approche, mais Nadia, je suis allé voir donc ton compte Instagram. Enfin, tu m'as partagé parce que c'est vrai qu'on voulait un peu reformer un gouvernement. Quel serait notre gouvernement? Bref. Hmm. C'est vrai que donc toi, tu avais cité par exemple des nouveaux postes, des nouvelles fiches de poste dans ton Oui. gouvernement. Oui. Donc toi, on était parti sur, par exemple, secrétaire d'État chargé de la paix entre Chéjar et Skinny. Géchard. Géchard, j'ai dit quoi? Chéjar. C'est genre. Chéjar, super. Géchard, c'est bon, je l'ai bien dit? Là, oui, là, oui. Ah oui, ok, pardon. Géchard. Géchard, ouais, putain. Donc Abel Bent. Ouais. Bah, Ah oui. bah oui. Ah oui. Viser la lune. Bah Toujours. déjà, mais Puis c'est vraiment, une quelle femme. métisse, mais pas martyr, encore une fois. Une fois, ouais. Ça, c'est, tu t'inscris vraiment là-dedans. Ouais, mais que je suis bretonne et Oui, tunisienne. c'est J'ai même Je pas me compris le reconnais. sujet du ministère, je suis désolé. Bah, la paix entre les Géchard, j'ai peur maintenant, et Skinny. Entre Je sais pas ce que les la femmes cohésion. pulpeuses Ouais, les femmes et les pulpeuses. femmes minces. Voilà, D'accord, c'est ça. j'avais pas le. Ce qui est important, il y a ministre de la Culture, donc t'as Faiz Hagen, Ouais, t'as la mis base. secrétaire d'État chargé au pause déjeuner, plus pique-nique, apéro dînatoire, plus plateau de fromage, plus charcuterie halal, loisirs extérieurs non olympiques. Tu avais mis qui? Hakim Gemili. Hakim de mémoire. Gemili, c'est ça. Mais donc bref, on a mis tout ça et Ouais. on a demandé à ChatGPT de nous créer des nouveaux postes Trop bien. ministère et voir un peu qui va nous proposer et si ça pouvait J'ai pas t'inspirer vu tout ça. Donc là, il nous a proposé donc le secrétariat d'État au bien-être animal et à la protection des chouettes. Il est vraiment juste des chouettes. C'est Et- perniche. Voilà, donc le secrétaire d'État serait Hugo Clément, Ah. chargé de la protection des animaux domestiques et sauvages avec un focus particulier sur les chouettes, symbole de la sagesse. Ok. Ce secrétariat mettra en place des publics de préservation et de protection des habitants C'est naturels. là qu'on voit qu'il faut peut-être pas faire 100% confiance à ChatGPT, Ouais. quoi. C'est vrai que Bah, il Alors, crée un j'ai gouvernement fait, comme Macron le ferait, en fait. France Connect et je Les suis chouettes. le ministère des chouettes. Secrétariat d'État aux bonnes affaires et aux soldes. En vrai, pas Ah. mal. Ça c'est pas mal, ça peut servir. quand En même. vrai, moi, je suis... Et Beacon. Et c'est Christina Cordula. Pas mal. Chérie. En vrai, Pas mal. je me projette bien là-dessus. Mais est-ce qu'elle a vraiment une expertise dans les bonnes affaires? J'ai pas l'impression. Tu peux répéter le nom du poste? Pardon, secrétariat d'État aux bonnes affaires et aux soldes. Sachant qu'ils ont pas mis bonnes affaires et soldes dans le même. Ouais. Ouais.
Bah, je sais Bonnes pas, affaires, ouais, quand c'est tu l'as vrai. déniché en Bah, période c'est non ça. de solde en fait. Moi, j'aurais mis Sophie d'avant, tu vois, un truc Ah ouais. un peu plus. Mais Sophie d'avant, elle a arrêté l'émission. Ouais, elle a été écartée. Ouais. Mais elle est pas mal la nouvelle. Ah, c'est vrai? T'as bien? On marche sur la tête. Affaire conclue. J'adore cette émission, c'est vraiment ma passion. Affaire conclue, on marche sur la tête. Ah oui, Affaire conclue. oui, dis bien oui, parce que ouais. On marche sur la tête. C'est Ah, la c'est- nouvelle émission de Hanouna qui a remplacé Sophie d'avant sur Europe 1 pour. Elle s'est fait Hanouna, jarter il les est voir deux nouvelle semaines émission. avant. Oui. Oui. Ouais. Pendant Qui 2 s'appelle semaines. On marche sur la tête. Ouais. Oui. Et son Bolloré. premier invité, ça a été Zemmour, Zemmour. et le deuxième, ça a été. Enfin, C'est il y a pas eu Zemmour, vrai. Manuel Valls, après il y a eu Odoul, Marion Maréchal Le Pen, C'est et pas vrai. il chie sur Gilles Verdez, c'est tout. pas vrai. Ils ont dégagé Sophie d'avant 2 Mais oui. semaines avant la fin de la saison pour être présent dans l'entre-deux tours des législatives et pour dire « Oh, on marche sur la On tête marche sur la tête. Et non mais tout ce qu'il en sort, et l'Arcom, donc en 2 jours l'Arcom a fait genre Un AVC. Enfin, je pense que j'ai plus reçu de recommandés qu'Hanouna, tu vois. Ouais. Moi, je suis dans mon 3e, mais bon bref, ils ont fait et oui, il y a eu des soucis aussi, il y avait une femme qui a appelé. Ouais. Et Qui s'appelle Iman, mais Ouais. qui s'est fait passer pour une genre Justine ou un Ah, truc j'ai comme ça. entendu ça. Elle a dit oui, j'appelle, mais quand je dis Iman, on prend jamais là, je m'appelle Juliette et vous m'avez pris directement et tout. Après, j'ai pas écouté tout ce qu'elle disait. Du coup, Mais, je vais voter pour l'instant. non mais en plus en vrai c'est mais non c'est affligeant ouais. Mais non mais pour revenir ouais Christina Cordula, moi je pense qu'il y a un côté chippy et je pense que dans un Ouais. monde d'hommes politiques, je pense qu'elle peut avoir une vibe d'Ati Ouais, mais moins tête droitos quoi, plus shiny, plus enfin ouais, je pense plus brésilienne. ouais, plus brésilienne. Finalement. Donc moi ça me va. Après il y a secrétariat d'État à la sérénité et au zen. Oh, je veux. On en a bien besoin. Ouais. Et donc Bon, celui-là. et Frédéric Lopez. Ouais. Oh, En bah, vrai, ça va. Ouais, ça va. Ça va. Tout le monde l'aime bien. Ouais. Il a Moi, un capital sympathie. Ouais. ces émissions là où tu pars 2 jours Rencontre Voilà, un terrain inconnu. moins. Non, tu te mets au vert, Ouais, machin, en à les campagne. petites maisons et chialer avec France Ah Gall oui, j'ai vu ça. ou Véronique Sanson. Et t'as pas rencontré un terrain inconnu? Si, j'aime bien, mais je sais pas, je crois que je me suis lassé un peu. Le côté white savior bizarre un peu. Avec Muriel Robin, c'était exceptionnel. Non, tu sais ce qui était mieux, J'ai des c'était flashs. hilarant, c'était Vianney et qui pensait que ramener sa guitare, c'était super. Et t'as vraiment des images où les villageois qui l'accueillent. Déjà, dans leur culture, il n'y avait pas de musique, de Mm. musicalité. Donc, Donc Oasis, Wonderwall, c'était voilà, pas la peine. et t'as vraiment des images de Vianney qui fait Je suis une cruche. Et comme ça, et t'as les mecs qui sont genre, mais qu'est-ce que tu fais, frérot? Arrête, quoi. Mais Ça Vianney, rend après, il modeste. faut savoir que c'est le seul mec qui a vraiment fait comprendre que la musique était pas universelle et que c'était pas un Ouais, langage que les non, gens bah non, voulaient c'est entendre. clair. C'est hilarant, les images sont hilarantes. D'ailleurs, Ok. je tiens pour responsable Vianney de tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, Moi c'est aussi. décidé. Ouais, moi aussi. Et voilà. Ministère de la Défense, des traditions villageoises et des jeux de boules. Ah, À ta Ah bah France, oui. ta Voilà. France. ça c'est ma France. Ça. Alors, c'est qui, Rémi alors Ouais, c'est pas Tosh évidemment. C'est pas Moi, je Seb. pense qu'on peut aller plus loin. On pourrait aller plus loin, ouais. Je sais Après, plus Patrick loin. Sébastien. Mais c'est trop facile. Tu Tu j'ai vois, ça aurait pu répété. être Olivier Mine, tu vois. Olivier Mine, j'aime bien, un peu buff, mais ça qui. Mais c'est il y a le côté tradition un peu jeu, villageoise. quoi. C'est une icône gay Ouais. en plus. Hein. Ouais. Olivier Mine Ouais. Ah bah là, ouais. Oui, oui. Moi, il me Ah fait ouais. rêver, là. Bah non, mais vraiment, ces petits. Ouais. C'est Se bras, dessine là. au Fort Boyard. Ouais, là. très sexy. Non, mais tradition villageoise et jeux de boules. Non, mais je sais pas si. Tu sais, le mec qui faisait l'arbitrage. Dans, Après, non, en vrai. Interville. Olivier Chiabodo. Ah oui, le tricheur. Non, je pensais à l'arbitre, pardon. En vrai, Hmm. Ouais. si tu fais un ministère, parce que là je lis l'intitulé du ministère. Ce ministère protégerait et promouverait les traditions locales, les fêtes de village et les jeux de boules comme la pétanque. Il organiserait des concours nationaux et des festivals pour célébrer ces traditions. Ok. Mhm. Tu donnes ce ministère à Patrick Sébastien, mais il peut faire que ça. C'est son Ouais. boulot quoi. Ouais. En vrai, il y a des chances que ce soit pas trop mauvais parce que il a que ça à faire. Il organise que des fêtes. Ouais, je vois ce que tu Tu veux vois, dire. il a aucun pouvoir qui est autre, et puis il nous cassera plus jamais les couilles. Tu sais, à chaque fois t'es là, ah ouais, on s'amuse plus et tout. Mais vas-y, fais des trucs où on s'amuse alors, Patrick. Vas-y, on te regarde. Vas-y, on te regarde. Ouais, on va faire une soirée, on va faire tout le monde. Non, on n'a pas trop envie de faire ça. Ouais, vous faites chier. C'est comme ça, c'est le meilleur moyen de. Je pense que c'est lui donner les pleins pouvoirs. Peut-être il faut le mettre en binôme avec Jean-Pierre Pernaut. Il est décédé. Ah merde. Bon, ça, parce que- bah, À titre posthume, JPP revient. Ah fuck. c'est tellement marrant ça de faire un ministre, tu sais, tu nommes un ministre à titre posthume. En vrai. En vrai. Avec Franchement, ChatGPT, le hein. move il est trop marrant Bah quoi. ouais. Je mettrais qui? C'est dur quand même. Quelle Pétain. personne? Bon, allez, c'est Macron. Macron en rêverait, mec. Oh, Vra, vra. Non, mais après, ça fait tradition villageoise aussi, tu vois. Ouais. On sait où ça mène. Hein. Avec des t-shirts Ah, blancs, je suis des déçu trucs pour celui rouges d'après. autour du cou. Non, après, j'aimais bien, ouais, secrétariat d'État aux animaux de compagnie et à leur tenue vestimentaire. C'est un secrétariat d'État quand même. Hein.
C'est pas un ministère. Stéphane Sachant que la Bern. tradition villageoise des jeux de boules, c'était un ministère. C'est important. Pour la France. Ouais, Stéphane Bern. Ouais, Oh. tenue vestimentaire, ouais. Oui, pourquoi pas. Et bon, il est sur le patrimoine en ce moment. Mais je pense qu'il doit être dégoûté, tu vois. Tu passes secrétaire, Ouais. secrétaire là alors que tu veux taper les châteaux. Bah, quoi. c'est ça. Putain, il y Il en va avait être vraiment. ministre de la Culture. Hein. Ouais, ministre de la Culture. Je l'ai vu Je vite. crois que je l'aime bien un peu, Stéphane Moi, Bern. je suis je suis comme toi, il y a un Je capital sais pas, sympathie, j'aime ouais. bien. Mais au fond, je sais pas ce qu'il cache. Qu'est-ce qu'il cache derrière ce sourire? Moi, je trouve les gens qui sont vraiment fascinés par quelque chose de base, c'est bon signe quoi. Ah non, lui- pas pour moi. Ah ouais Putain, Laurent C'est Laurent fan de Deutsch. Napoléon et tout. Laurent Deutsch. Red flag en vrai. hein. Bah ouais. Secrétariat d'État au reste et au plat réchauffé. C'est génial. Nous là, bizarrement, Maïté, titre posthume. Ah, elle est morte. Bizarre. Elle est pas morte. Hein, Elle est Maïté. toujours pas morte, Non, mais Maïté. il faut arrêter avec ça. Mais alors, c'est fou, Elle est ça. en EHPAD. Ah pardon, Elle est excusez-moi. pas morte. Je sais pas en fait. je On sais est pas. Non, elle est... c'est un débat qu'on a, mais tout Oui, le temps. pardon, ouais. excusez-moi. Maïté, on t'embrasse. On sait qu'elle nous écoute en plus. Oui, non, mais ça, c'est vrai. J'aimerais tellement, putain. J'adore Maïté. elle est Ministère des relations avec les personnages de fiction et les héros imaginaires. Je voudrais pas savoir ce qu'elle Ça, veut. c'est vraiment pour le fou du bus. Ça, c'est super. hein. Et c'est Guillaume Canet. Eh ouais, C'est bien, c'est les graphiques. Jeux d'enfants, tout ça. c'est trop bien. Le fou du bus, c'est En même bien. temps, vu qu'il y a une ère de post-vérité, de toute façon, Bah oui. pourquoi pas faire un truc pour réconcilier les personnages de fiction Qu'aurait quoi. fait Spider-Man pour l'inflation, contre l'inflation. C'est chaque fois qu'il y a le conseil des ministres, vas-y Guillaume. Ton consultant, voilà. mon chocolat chaud. Puis là, si on disait que là, on serait tous des mousquetaires. Ouais, c'est Aujourd'hui, on va tous être défilés, en fait, on va tous s'habiller comme des tortues ninja. Attends, Patrick Sébastien, ça c'est mon domaine. C'était Guillaume. Et c'est ça, on dit. Secrétariat d'État au goûter gourmand, au sirop de l'enfance et aux chasses au trésor chocolaté Mercotte. Oui, oui. C'est qui Mercotte je sais pas, moi. Mercotte, enfin. Présente Le meilleur pâtissier, le trou du cul de consultante en Mercotte. sucre. Mercotte, Oh, trop mignonne. bah ouais. Vraiment, la mamie, t'as envie de lui faire confiance en vrai. Et elle Ouais. est vivante, genre. Ouais. Elle est bien sûre qu'elle est vivante. Mais moi, je projette des choses. un petit sur soupçon Mercotte. J'irai pas voir sa cave. Bah, quand elle a dit salam alaikum les gourmands, Elle tryhard un peu. quand elle a donc, fait son émission. Mirabel, c'est même pas lui qui a trouvé la. Ouais, c'est ça. c'est clair. C'est la Non, ghostwriteuse. De ouf. Salam alaikum les gourmands. Ouais, parce qu'ils ont fait une version du meilleur pâtissier en Algérie. Du coup, ils ont tourné là-bas. Et son intro, c'était salam alaikum les gourmands. Il me semble. hein. Ok, C'est ça. non, ça me dit un truc. Est-ce que c'est pas une main tendue ça? Bah, une main tendue vers l'autre. Ouais. L'autre La rive. France Black Blamber de 98 qui Exactement. revient. Ah, Exactement. Moi, de toute façon, j'ai mon cœur. Je t'ai élevé là-dedans. Ouais, Mercotte, elle a un côté, elle me fait peur, je dois l'avouer. Je sais pas, ça fait vraiment la petite prof qui peut te taper sur les doigts. Oui, quoi, ou te elle peut être jeter ta sévère. trousse, ouais. Mais Je pense ou que au c'est contraire, effectivement, qui peut. C'est l'excellence de la pâtisserie à 1 gramme près, t'es foutu en vrai. Donc je Ouais, pense que c'est ouais, ça. ouais. Comme dans la politique. Secrétariat d'État aux problèmes de branchement des câbles HDMI, aux pannes de Wi-Fi et plantage Zoom, Cyprien Yov. Ok. En vrai, En je vrai, le ça vois me bien. va. hein. Bah oui. Un peu techos, un peu bonne Ouais. patte, je te règle ton wifi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, un très premier degré sur ce Ouais. qu'il faut faire, des trucs comme ça. Non, je suis d'accord. Ministre des câlins, des bisous et des manifestations Ça me d'amour dégoûte. parental. Horrible. Ah, ça me dégoûte. Et on y voit Zazie. Pourquoi pas rentrer? Mais si Mon câlin. Ok, j'aime bien. Secrétaire d'État au voyage en train de nuit, aux cabines confort et aux expériences slow travel, Clara Luciani. Ah, mais pourquoi? Ouais, pourquoi? Sous son sein la grenade, mais quand même. Enfin, Je suis méga déçu. Hein, parce que là, Responsable ça, de la c'est promotion vraiment- des voyages en train de nuit. Ça déchire comme non, secrétariat mais ça marche d'État. pas avec le personnage. Bah ouais. Elle est je sais Jerry pas. Gucci, ça marche pas. Après, peut-être Puis Clara. elle a pas un background de meuf qui a galéré, genre. Bah ouais, tu c'est vois. ça. Claudio Capeo. Ah, un peu Il cette aurait- vibe-là. Il a Ouais. l'air d'avoir galéré, je sais pas, j'ai une vibe de. Je sais pas, mais je cherche un gars. C'est qui ferait Le slow travel. Bah, pour moi, c'était Loane. Ah, Qui fait des voyages Ah, tout le temps. j'ai pas La- my Ah, bad. ou machin. Super celle pote de qu'on a Swan. eu, Swan, ouais, Swan. Ah, bah, c'est Ouais, une Swan, belle- c'est c'est bien. un super ouais. pote de Swan. Ok, slow travel, ok, pourquoi pas. Ministère de l'adolescence, des expériences numériques et des pratiques sexuelles saines, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Laurie Pester. C'est Laurie? Ouais. Putain, adolescence, expérience numérique et sexe, c'est quand même. Ouais. Adolescence et sexe dans la même phrase, Ouais, ça c'est marche clair. jamais. hein. Bah, après, c'est là où il faut tout bien éduquer aussi. Et Laurie, c'est vrai. notre meilleure amie, Ah, ça peut, avec ce truc grande sœur. bah ouais, parlons un peu. Ouais. On refait un guide du sexuel ensemble. Ouais.
Et c'est pas Un mal, peu de quoi. pédagogie. Qui est un ministère des pratiques sexuelles saines. Ça sent vraiment la dictature qui arrive, quoi. Ouais. Vous, si vous étiez dans un ministère, vous voyez quoi? Plus dans l'écologie, plus dans... Bonne question. Moi, je serais ministère de l'avocat du diable. Ah, ça, tu peux Ah, être bien on peut créer son là-dedans. poste? Ouais. Ouais. Je pense que je serais secrétaire d'État Ouais, chargée à la street food, ok. je pense. Non, important. Moi, c'est important. Genre pour, par exemple, à chaque fois qu'il y a des nouvelles modes de street food qui Ouais, passent, toi, voilà. tu peux mettre Ouais. un veto. Tous les bars monoproduits, tout Ok, ça. ok. c'est- Genre le tacos, quand c'est arrivé, t'aurais Ouais. pu te dire non, les gars, Ouais. ça c'est. Oui, non, peut-être on peut adapter. Enfin, Ah, ça tue. Tu peux après, tu sais, tu peux légiférer sur le nombre de viandes ouais. des tacos. Ouais, bien sûr. 6 viandes. Ou le nombre de spécialités, parce que c'est vrai qu'il y a Bah beaucoup oui. de pizza, sushi, bagel. À un moment, peut-être faut rester concentré. Voilà. Les sushis, il faut vraiment faire quelque chose. Cadrer un petit peu. Ouais. Sushi, il faut vraiment J'aime faire quelque chose. Ça devient n'importe quoi. Ouais, c'est vrai que c'est. Et puis tu Ça peux marche recadrer des mecs d'école de commerce comme ça peut Ouais. être plaisant. Bah, le bar à coquillettes, ça dégage, par Ouais, exemple, tu ça, vois. c'est vrai. Première mesure. Ah oui. Ça existait pareil. Bah oui. Frère. Dès que tu vois un truc où c'est délicieusement régressif, Oh, allez. c'est Ça, fini. ça dégage. C'est La foutu. barre A, je pense Donc que si c'est soit- pas un bar, c'est mort. Soit c'est coquillettes avec du jambon, soit il y a dans un dessert, il y a un peu de carambar, tu vois, en goût. Et c'est. Ah ouais, je vote pour toi. Ok, Là, d'accord. j'aime bien, c'est un joli ministère. À toi, Pierre? Premier. Premier ministre Premier ministre direct. Directement. Le premier. Moi, Non, je serais, c'est moi, je pas- serais second ministre. Ouais. C'est un poste que je crée aussi. Et juste, je suis à côté de Rémi, je fais juste ça, grave. C'est Il a clair. raison, hein. Ministère de l'e-sports et de l'égalité. Clavier, souris et manette Voilà pour sur la assist. secrétariat à l'aim assist. Ouais, ça peut être je vote important. instant là. Mais après, je vais devoir dealer qu'avec les gamers et tout ça. Va me Ah, saouler, t'es dans je la pense. merde. Hein. Ah ouais, C'est non. bien payé. Hein. Ah ouais? 8000 balles par mois. Voiture de fonction et PC de fonction. Putain, j'aurais C'est- tout en c'est bête. RGB comme ça. Ouais. Incroyable. Voilà. Ouais, je sais pas, je me projette. Après, est-ce que je suis vraiment un être passionné qui me donnerait envie de porter des responsabilités? Je suis pas sûr. Hein. Je pense à un côté, ouais. Peut-être le mini secrétariat d'État à l'oisiveté et au chill, quoi. En vrai, rien faire, c'est bien. Hein. En vrai, mon rêve, tu vois. J'adore. Ministre de la drogue. Non, faire vraiment un travail de fond sur la légalisation et de porter ce projet. Masse d'argent, on aide beaucoup de gens en souffrance. Voilà, je m'occupe de la drogue. Ministère de la réduction des risques. Oui. Comme ça, en tout cas, je l'encadre, quoi. Comme ça, tu sais, c'est un mot un peu cool et derrière, c'est juste. Je suis ministère des salles de shoot devant les écoles primaires et tout. Moi, genre, non. Non, mais voilà. Toi, tu te projettes dans quelque chose? Secrétaire délégué aux aires d'autoroute et aux halls de gare. Ouh. J'aime beaucoup. Ouais, c'est pas mal ça. J'aime beaucoup. C'est T'améliorerais très bien, quoi? même. Déjà la propreté des toilettes. Ah. Oui, oui, Bah oui, oui. monsieur, oui, Bah oui. oui. Voilà, et la gratuité de Oui. ces Voilà. toilettes, non, mais vraiment. évidemment. Et puis ensuite, ouais, l'accueil, les points d'eau, faire en sorte que ce soit des endroits aussi passionnants qu'accueillants. Je suis d'accord avec ça. Moi, je peux juste faire un ministère d'interdiction des voitures. En vrai, si on est un truc un peu radical et qu'on l'embrasse, let's go. Hein. Moi, je serais alors ministère des Transports, j'interdis les voitures jour 1. Secrétaire d'État chargé aux nouvelles mobilités. Ouais. Mobilité Non douce. fossiles et douces. Aux démobilités, parce que je vais démobiliser pas mal les gens. Ah ouais? Ouais. Ça Bah, y a prend plus de quelle voitures. forme? Ce qui veut dire que dans mon taf, maintenant, toutes les aires d'autoroute, ça doit devenir des auberges. Ouais, exactement. C'est clair. Foutre T'as la mis merde dans la direct. merde. ouais. Putain, tu m'as Non, il faudra juste qu'il y ait beaucoup de racks à vélo et des trucs comme ça, quoi. Et ça change rien sur la propreté des toilettes, donc ça Ouais. va. Mais il faut que je fasse des douches maintenant. Ah ouais, c'est vrai. Et ouais, t'es validiste encore? Tu fais comment pour les gens qui n'ont pas des petits muscles pour faire du vélo? Vélo électrique. Oh, allez, fort. Des grandes trottinettes. J'ai déjà préparé. Ok, ah ouais, Ouais, ça y est, c'est c'est bon. bon. Il est ready là à être appelé par Ouais. le nouveau suis Premier bon, ouais. ministre. Ouais, voilà, bah, en tout cas, un épisode incroyable où on a pu vraiment survoler beaucoup de choses. Cet épisode sort donc le... Bon, on s'est surtout rendu compte que la politique c'était extrêmement simple et qu'il suffisait de demander à Oui. un ordinateur, quoi. Est-ce qu'on ça sort juste avant la fin du monde? Oui. Oh la vache. Qu'est-ce qu'on La souhaite? deuxième fin du monde. On Qu'est-ce qu'on souhaite, souhaite on parce que souhaite, ça sort juste avant du coup, le 7 juillet, quoi. on souhaite que le nouveau Front Populaire ait fait le taf. Bah ouais. Voilà. Que Ah, les vous abstentionnistes. Ouais. Moi, je donnais des consignes de vote très très claires. Ah oui, Ok, là. d'accord. Plus le temps de niaiser. Avec tous tes personnages, ils finissent toujours par voter au Front Oui. Populaire quand même. T'as Évidemment. jamais appelé au vote Jamais. du RN Ah, c'est à en dessein, scred. c'est à dessein. Bah, c'est une arme politique. Bah oui, voilà. Ah, ok. De m'appeler Émilie Pariente. Ouais.
Ça tue comme nom, Amy, par exemple. Ah ouais. Non, mais c'est intéressant d'interroger nos responsabilités, même au niveau réseaux sociaux, en sachant que je sais que l'extrême droite, ils sont très doués justement pour Dirige. s'approprier des choses, Ouais. de tourner à leur avantage des choses. Et c'est vrai que des fois, oui, même ça, c'est dans l'éducation. Et je posais la question récemment, c'est arrêtons peut-être de QRT des gens, mettons l'emphase sur plutôt la parole des concernés. On n'est pas obligé de tout commenter aussi. C'est un marathon, c'est pas une course. Enfin, c'est pas 100 mètres. Il y a un gros Prenez le enjeu temps, de tempo. culture politique aussi. Ouais. Je pense que quand tu vois un Mbappé ne pas réussir à se prononcer correctement, je pense qu'il y a un gros des grosses lacunes de culture politique. On va taxer de fasciste le mauvais parti, tu vois, genre Oui. ma belle. Hmm. Le RN s'est fondé sur ça. Pourquoi est-ce que tu vas dire que le nouveau Front Populaire, il peut avoir des défauts, il y a pas de souci. Oui. Mais, tu vois, le Ouais, c'est taxer très grave. très très facilement de fascisme et de raciste, antisémite, alors que en vrai. Le RN s'est fondé sur ces valeurs-là. Je me dis, oui, il y a un gros souci de... Et surtout qu'on voit maintenant, juste avec les listes des gens représentés dans les circonscriptions pour le RN, allez lire. Enfin, on a clairement Ouais. des fichiers S aussi. Vous avez tout ce que vous Mais voulez, c'est quoi. ça, mais bien sûr. Mais donc, ouais. Non, mais c'est vrai, mais du coup, c'est Internet. Ouais, moi, je sais pas. C'est compliqué même de faire l'humour parfois aussi, parce que j'ai pas envie de. Comme ça, mais c'est un médium comme un autre. C'est vrai que c'est rigolo un peu les edits, les fancams, parce qu'on Ouais. sait que des fois, ça joue là-dessus, parce qu'on voit vraiment sur TikTok des gens. Je dis, ah, son physique, il est trop beau, j'ai voté pour lui. Ah, Ouais. il joue à Call of Duty. Ah, c'est trop Je dis bien. que c'est fou quand même que ça tienne à ça parfois. Jimmy Erotico, Ah ouais, Erotico. incroyable. le frérot. Ouais, Moi, je vais voter Jimmy Erotico. c'est... il est en Ah, mais lice. oui Ouais, Ah, ce blaze. incroyable. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. T'as gagné, là. C'est clair, c'est clair, on est foutu. Président. Ouais, direct. Vraiment direct. Hein. Moi, je l'envoie sans problème, quoi. Il sort donc le mercredi avant le dimanche. Ouais, on va faire ça. Et puis, Non, je sais pas. Oui, oui. Tu vas pas être en burn. Non, on va faire ça. Non, mais je veux qu'il sorte avant le deuxième tour. Donc, on va. Donc là, on dit aux gens, on va voter dimanche. Voilà, allez voter dimanche et on va bousculer un peu notre planning. Et donc, vous aurez 2 épisodes bonus dans les 15 jours qui arrivent. Incroyable. Ok, d'accord. Donc, votez, les amis. Oui. C'est important. Votez bien. On n'a pas peur. Nouveau Front Populaire, je pense que c'est le truc le plus safe quand même. Ouais. Si vous partagez un peu nos valeurs et surtout pour mettre un terme à cette montée du fascisme. Et... Parce que je pense, enfin, moi, j'ai pas peur de le dire. Il faut savoir, il y a des gens, ils vont mourir. Vraiment. Ouais. Premier degré. Tous les plus vulnérables, les plus fragiles d'une manière ou d'une autre. Je dis ça va pas être ça compliqué. légère et je suis pas Ah ouais, drama king en disant ça ou quoi que ce soit, vraiment. Enfin, les attaques sur les personnes racisées, on a très bien vu cette semaine sur nos femmes, adeptes trans, les femmes, les trans. les personnes handicapées. On voit aussi Ouais. toutes les réformes Les habitants validistes de et tout comme ça. Montargis. J'allais rebondir Parti, là-dessus. Apparemment, ça va pas fort. non, mais en vrai, c'est important, voilà. Et puis, Mm. moi, je me sers de cette tribune, désolé pour le dire. Bravo. Non, mais il faut pas être bête, quoi. Là, c'est Ouais. chaud quand même. Ouais. Ça fait un peu flipper. Soyons Ouais. bêtes un peu plus tard dans Ouais, l'année. ouais. Mais là... Soyons bêtes, genre en soirée avec le Ouais. ministère de la Patrick fête. Sébastien de la Ouais, fête, ouais. tu vois. Mais là, on peut plus, là. Ouais. Non, Et mais- puis aussi, s'il vous plaît, pensez aux intermittents. Ah oui, parce que là, je veux Il y a dire, la RN culture. aussi, la culture, c'est rideau, les Ouais, si vous voulez les juste soirées, hein. si vous voulez juste kiffer rien, bah... Culture, santé, éducation, tout. Ouais, parce que ça va aller bédave sur des concerts de Lorenzo à Poupée à Nantes. Bah, s'il y a le RN, les gars, Ouais. puis c'est Le fini, droit à hein. l'IVG, on n'est pas sûr qu'il reste pérenne. Après, bon, il a été quand même inclus Ouais, dans la Constitution. Attention. Mais en vrai, ils n'avaient pas voté pour. Donc il y a plein de droits qu'on trouve élémentaires et ancrés qui risquent de sauter. Ouais, et puis même là aussi, il y a des dispositifs actuellement qui sont en train d'être mis en place sur Paris, même par rapport à la vidéosurveillance et tout Ouais. ça. On va créer des trucs avec Ouais. les JO. De mettre ça dans les mains Mm. de gens comme ça va être très dangereux. Donc voilà. Mais en tout cas, Nadia, merci. Nadia, Merci. est-ce qu'on peut te retrouver? Toi, c'est Insta, Twitter. Ouais. Uniquement Oui. focus. Oui. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais mettre en avant dans ton Moi, taf? j'ai rien à vendre à part le nouveau Front Populaire, en vrai. Je suis venue ici pour la République avant tout. Ok, c'est Tu peux beau. redonner le nom de ton Insta et de ton Twitter pour Ouais. les gens. Alors c'est @tunisilton _du-bas. Ok, très important. Il la rentre comme toujours, merci. Rémi, on te retrouve où après la fin du monde? Bah, ça dépend. Ouais, trou, ok, là, apparemment. le trou, ouais. Dimanche, ouais, j'irai voter et après, ça dépend des résultats. Mais soit, du coup, vous me retrouvez tous les jeudis au point virgule, soit, bye. Ok, d'accord. Soit on verra. Ouais. Peut-être, ça va pas fort, les gars. 2 recos podcast, un épisode des Pieds sur Terre qui fait un super taf en cette période troublée avec un épisode qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Le RN pour essayer. Ok. Donc, qui fait 3 portraits de personnes qui se sont dit que
le RN, c'est pas si mal au final. Et une autre, vu qu'on parlait de Jean Lassalle tout à l'heure, il y a une interview de Jean Lassalle dans un podcast qui s'appelle Heure Indue, qui est un podcast qui va interviewer des gens en les emmenant faire des activités la nuit dans Paris. Donc par exemple, il y a eu une interview de Clara Morgan dans un escape game. Oula. Voilà, où je sais plus qui c'était, je crois que le premier c'est Alexandre Astier, où ils vont aux courses. Oh bah, que des gens. Hein. Oui, tu me... mais pourquoi est-ce que je parle de ce podcast ? Parce que l'interview de Jean Lassalle, où donc c'est Johan Rock qui... Putain, ça c'est un vrai nom quoi. C'est Tu t'appelles clair. comment? Johan Rock. Donc qui embarque Jean Lassalle dans une balade dans Paris sur toute une soirée. C'est surréaliste. Vraiment, il faut l'écouter pour le croire. On a parlé de plein de sujets problématiques vis-à-vis de Jean Lassalle, sauf que là, c'est tout, mais en podcast. Ok. Ok. Mais après, on va Et peut-être pas mettre en d'ailleurs, avant juste un sur- agresseur sexuel dans... Non, Si, justement. Ok, d'accord. Dans Justement- le podcast. Enfin, il adresse ça ou non? Non, il l'adresse pas, mais c'est important, je pense, de... Pratique dans le l'écou- podcast. C'est important de l'écouter en toute décontraction. Il se balade dans la rue, il croise une jolie nana, et le mec fait demi-tour juste pour aller lui dire je suis député, venez... L'enfer, du coup. Ouais. Ok, d'accord. C'est hyper malaisant, mais c'est absolument passionnant à écouter parce que il y a un côté très décomplexé et Ok, je vais absolument voir comment ce genre de inconscient. personne. Ouais. Les Reco Podcast, les épisodes de Détective Froussin sur Jean Lassalle, c'était dans la saison 2. On avait beaucoup rigolé sur Jean Lassalle. Spoiler alerte, on entend sa bite. Le précog, une fois de plus. Voilà, et puis sur les réseaux, _pods, comme d'hab. Ok. Et Pierre. Quant à moi, switch.tv/Pierre Lapin, comme d'habitude. Pierre Lapin photographie pour les photos. Et puis, on va faire des streams, on va hurler ou célébrer ou dans la rue le dimanche soir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des bonnes notes sur tous vos applis de podcast, faire des commentaires. Et on va mettre en place un SpeakPipe aussi, effectivement, pour que vous puissiez nous envoyer des messages, des thématiques, des questions, des anecdotes. Voilà, vous faire un peu participer. Et puis on est chaud aussi pour avoir vos feedbacks. Donc on vous remercie. On vous dit donc à la semaine prochaine pour un épisode bonus. Qui sera donc l'épisode avec Charles, finalement. Ok, qui La sera deuxième partie la de deuxième l'épisode partie, avec Charles. On a eu Soulo la semaine dernière et c'est le deuxième épisode avec Charles là. On a bousculé un peu le planning pour La parler de ça dissolution. avant... Avant le bordel. l'enfer. On a dissolu le planning. Voilà. on a dit sous le planning, voilà. Allez, salut tout le monde, Salut force les à puces. vous et allez voter, putain de merde, nouveau Front Populaire. Ça m'a vraiment déprimé. Ouais, mais après, dans quelle mesure moi je suis perdu de toute façon. Je sais même plus comment on parle aujourd'hui. Le programme, je sais plus, le Front Populaire, quoi, c'était 25 pages, je sais pas quoi, Ouais. tu voyais juste RN une page, Ouais, même, non, je vois, ça me- les Mais mails. l'applicable par ailleurs, souvent. Et c'est ce qu'on disait avant, Pierre, bien sûr, mais c'est ce qu'on disait avant l'enregistrement. Quand des opinions valent autant que des faits, comment est-ce que tu fais pour discuter ? Merci. Un avis, c'est pas de la science. Il y a des sciences sociales, mais un avis, c'est de la merde. On en a tous un.